Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à Entre Artistes, un autre épisode. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir Nancy Letourneau, alias Studio Pixel. C'est un très bel épisode avec elle. On a pu en apprendre plus sur son parcours, comme d'habitude, ses petits projets aussi qu'elle a en ce moment, tout ça. Mais comme d'habitude, comment ça va toi, Karine, de ton côté? Ça va bien. Ça va bien. Moi, dans le fond, c'est le fun. Je vais participer à l'expo concours à la Prairie. Puis, il y avait un volet enfant aussi. Puis, mon garçon, mon plus vieux, il aime ça faire de l'art. Fait que je l'ai inscrit cette année. Puis, j'ai dit, garde, fais-moi une toile. Puis, ça va être comme ta première exposition. Fait que là, Oh, je suis c'est en train donc de bien vernir. cool! Ouais. Fait que je suis en train de vernir sa toile, là, ce qui est terminé, là. On va la remettre la semaine prochaine. Puis là, ben moi, il me reste à choisir laquelle je vais envoyer. Je sais pas encore. T'as-tu une suggestion, toi? Entre, genre, mettons, le paresseux, le lynx, les vaches. Il y a celle-là aussi. Voyons. Je pense que j'irais certainement. Tes vaches étaient belles, avec le paresseux aussi, puis peut-être le Ouais. lapin. Le lapin, il était tellement beau. J'ai pas de lapin. Il est Ah, je vendu. pensais le petit. Ah, ok, ouais. Ouais, Ok, c'est dans ça. les œufs qui tressent en ce moment, ouais. Ouais, exact. Ouais, c'est Ok. ça. Ben oui, le paresseux, of course. Il doit être là. Ouais, il est beau, mais il est quand même un peu foncé, fait que j'espère juste, c'est parce que, tu sais, des fois, t'es pas mis en, t'es sur un mur puis il y a pas nécessairement la lumière là, Hmm. parfaite, fait que je sais pas, tu sais, des fois, c'est ça que je trouve dur dans les expositions. Mais ouais, je l'aime pas mal. Je pense que en tout cas, je vais choisir, on verra. C'est pas une surprise. Prends le temps de choisir, ouais, le bon. Oui. Tu vas savoir. Et toi, t'as-tu une belle Cool. semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine. Terminé une belle commande là, que je suis prête à envoyer à ma cliente. Fait qu'aujourd'hui, j'emballe ça. Puis après ça, ben, j'ai participé au Milan Art Bootcamp. Fait que c'était le Ah, Milan Art OK. Institute qui organisait un événement. Ils font ça à chaque année, là, un genre de conférence où ils invitent des artistes à parler de leurs histoires, tout ça. Fait que c'était super inspirant. Fait que cette semaine, j'ai écouté ça en peignant. Fait que ça me full motivé, ça me full donner Ah, des c'est idées cool. pour ouais, puis ils ont reçu genre quelqu'un qui dans le fond c'est un professionnel si tu veux dans le storytelling là. Il s'appelle Matthew Dickens. OK. Si vous voulez aller voir là, il y a des livres, il fait des conférences. En tout cas, puis c'est quelqu'un tu sais qui apprend justement aux gens à faire beaucoup de storytelling. Fait que quand tu veux raconter ton histoire ou aujourd'hui justement dans l'épisode on a parlé de démarche créative, tout ça, comment raconter tu sais les émotions qu'on a en peignant. Fait Ouais. bref, tu sais, ça peut aider. Fait que oui, ça m'a comme allumé plein de choses dans ma tête en l'écoutant parler, puis super inspiré. C'est Fait cool. que Ouais. ouais, c'était vraiment le fun. Mais sinon, petite semaine relax là. Bon, ben c'est bien ça. Ouais. Il en Fait faut. Il en que faut des fois. ah ouais, vraiment. Fait Ouais. que sans plus tarder, ben on vous laisse découvrir l'épisode avec Nancy. Bonne découverte. Bonjour, bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on reçoit Studio Pixel, connu sous le nom de Studio Pixel, mais Nancy Letourneau. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien, vous deux? Ça va Ça va super bien, bien. merci. Là, t'étais un petit peu nerveuse ce matin. Comment ça va? Pas si Ouais, pire? ben, on dirait que j'aime ça avoir des papillons dans le ventre, là. On s'habitue pas, mais c'est ça. On va faire du mieux qu'on peut, puis j'imagine qu'à force de parler, ça va bien Ouais, aller. ouais. Ça va le faire. Comme Mais quand on fait des orales à l'école, là, au début, là, ça shake partout en dedans, puis après ça, bon. Ah ouais. Mais t'avais écrit que, tu sais, en 2024, tu sors de ta zone de confort. C'est-tu un défi que tu t'étais mis ou bien la vie t'a emmené des événements puis tu t'es dit, ah, OK, let's go, je le Ben, fais. j'avais pas écrit spécifiquement cette année, c'est la sortie de zone, mais de fil en aiguille, il y avait tout le temps des événements. Je disais, ah, OK, go, on y va, on sort de notre zone. Puis finalement, l'année, ça a Ouais. été que ça, des événements Wow. pour sortir de ma zone. Ouais, c'est correct, c'est presque fini. Je pense que vous êtes les dernières là, de sortie de zone. Après, tu vas pouvoir remettre tes pantoufles, là, puis retourner dans ton confort. Mais c'est parfait, fait qu'on va avoir l'occasion d'en parler, mais j'aimerais ça qu'on commence dans ton enfance, puis aller voir, là, est-ce que tu étais une enfant qui aimait l'art?
Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie? Oui, mais pas de là à dire que je veux devenir artiste, mais tu sais, je pense comme pas mal tous les enfants. J'aimais dessiner. Tu sais. Mes parents, on était vraiment gâtés, là, on avait plein de jouets. Tu sais, le tableau rouge, là, où ce qu'on dessine avec les petites roulettes, puis Ouais. on efface. Ça, Ah oui, oui. on a vraiment joué avec ça. Sinon, ben, les spirographes, tu sais, là, ça m'a Mm. suivi vraiment longtemps, là, les Mhm. rondelles là, qu'on fait des Ouais. motifs de l'abstraction. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mais je reproduisais beaucoup de livres à colorier, naturellement. J'adorais les crayons, toutes les sortes de crayons, livres à colorier. Je faisais beaucoup de reproductions des personnages de Walt Disney. J'ai gardé ça. Faudrait que je trouve cette boîte-là de tous ces dessins-là. C'est à quelque part dans le fin fond du garde-robe, là. Des Mais petits trésors. ouais, puis il y avait aussi, c'est comme des petites plaquettes qu'on frottait. Ça faisait des personnages en 3 parties. Je sais pas si, mais vous êtes pas mal plus jeune que moi, je pense, ça. Je sais pas si vous avez eu ça. Ça De quel faisait âge? je vais avoir 50 au mois de juillet prochain. Ah, ben voyons, t'as l'air toute jeune. Hein? Vous autres, vous avez quel âge? En trentaine? Vient d'avoir 30 ans, ouais. J'ai Ah! 30 ans le Moi, 4 octobre. 38. OK! 38 presque, là. Ouais. OK. Ben ouais, écoute, on passe tout par là, ça a l'air. On n'a pas le choix. Mais C'est ouais. inévitable. Fait que tu disais quoi, des personnages? Oui, c'est des petites plaquettes. Et c'était souvent des affaires de mode, là, que tu pouvais mettre, changer les têtes, changer les Ah, ben vêtements. oui. Ah oui, Là, ok, tu oui, oui, oui. Ben frottais, oui. ça te donnait un dessin où tu pouvais colorier à l'intérieur de ton dessin, mais c'est toi qui formais tes personnages selon. Je me souviens pas comment ça s'appelait, mais oui, tu sais, j'ai joué beaucoup avec le matériel quand j'étais jeune pour dessiner. Ça Ouais. a toujours été là, T'explorais. là. Oui, mais moi, depuis ma toute jeune enfance, je voulais être policière jusqu'en secondaire 5. Oh! Donc, Oh, aucun lien wow! avec les arts. Mais j'aimais les arts quand même en parallèle. Je prenais toutes les options arts au secondaire, là. Puis c'est vraiment... Puis t'es-tu allée dans cette option, dans cette voie-là? T'as-tu non, étudié pour être policière? non, non, pas du OK? tout. En secondaire, en secondaire 5, c'était très, très contingenté dans ce temps-là. Dans ce temps-là, je parle comme Ouais. les enfants dans ton temps. Mais ouais, c'était contingenté, puis j'avais pas des bonnes notes en maths, vraiment, puis il fallait être fort en maths pour Hmm. rentrer. Puis ma OK. prof d'art elle m'avait dit justement, elle dit, ah, mais pourquoi tu irais pas en art, tu sais, en enseignement des arts, je te verrais là-dedans. Puis là, je fais, ah, ben, ok. Ben, fait que je me suis inscrite Pas trop dur à convaincre quand même. non, mais je trouvais l'option géniale, mais mon père, il trouvait ça pas mal moins drôle. Ah oui, en or? Qu'est-ce que tu Ouais, mais vas tu Ah! passes de police à art, là, c'est différent. Ouais, je les ai un peu mélangés, là. Mais finalement, j'ai envoyé mon dossier. J'étais allée au CNDF à Québec, à Saint-Augustin-des-Monts. Puis, ben, j'ai fait mon deck là-bas, en or. Euh, les premières années, la deuxième année, ben, en tout cas, pendant le deck, ben, j'éliminais les Français puis les philos. Fait qu'à la Ah fin, oui? à la fin, j'ai fait une année de français philo pour avoir mon deck. Fait que dans le fond, je l'ai fait en 3 Final. ans. Ouais. OK. Puis, Mais est-ce que t'aimais ça, le deck? Parce que t'as touché à bien des affaires là-dedans, là? mon deck en or, si j'ai aimé Ouais? mon deck. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Oh, oui. Ouais? Ouais, j'ai adoré. J'aimais un peu moins la sculpture parce qu'on touche vraiment à tout Hmm. en or. La sculpture, c'était moins. Quoique j'avais aimé l'argile, là, on avait fait des modèles, on faisait tout un buste là, en argile. J'ai jamais retouché depuis, mais éventuellement, peut-être. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Puis on avait du dessin technique dans ce temps-là aussi, en art plastique. Ça aussi, j'avais aimé. La sérigraphie, on a touché à la sérigraphie, on avait vraiment le local pour tout nettoyer les soies, là. J'aimais bien ça avec Hmm. le gros fusil pour toute la pression pour enlever sur les soies Ça te ramenait à la police, là, le fusil. Mais là, moi, je suis curieuse, Nancy, parce que tu nous as lancé ça, là, tu voulais être policière. C'est quoi qui t'intéressait dans
le domaine policier? C'était-tu depuis ton enfance, juste, je sais pas, Ben, la justice? T'avais-tu un besoin de... non, ben, en fait, c'est de trouver les énigmes. Moi, je voulais être plus, pas policière, tu sais, pour Ah, donner d'étiquette, là, mais c'était plus Enquêteur. de m'en aller ben à genre Colombo, là. Mais c'est ça. Mais pour arriver là, ben, il fallait rentrer dans la police, il fallait en donner Ouais. d'étiquette, puis là, il fallait que tu montes. Mais Hmm. finalement, puis j'étais très sportive. Fait que pour être policière aussi, il fallait passer des tests physiques, là. Puis ben, j'aimais ça. Moi, j'étais un peu tomboy là, quand j'étais jeune. Fait que mais c'est ça. Mais finalement, C'était la ce vie fait bien côté-là les que choses. t'aimais. Ouais. Je me verrais pas policière aujourd'hui, mais pas du tout. Je suis ben trop hyper sensible pour ça. J'aurais probablement pas resté dans le métier. Maintenant, tu résous des énigmes en peinture. Ah, Avec des c'est toiles. encore drôle, ouais. C'est bon. Puis, pendant ton deck en art, est-ce que tu as exploré le médium que tu fais aujourd'hui? Pas du tout. Ben, Non? en fait, moi, j'aime beaucoup, beaucoup de médiums différents. Vous avez peut-être pu le constater. Ouais. Ça mélange certaines personnes. D'ailleurs, je pense que c'était une question, je me souviens pas si c'était sur Facebook ou sur Instagram. Quelqu'un avait écrit comment tu fais pour gérer tous tes médiums. Euh, Ouais. ben, j'adore essayer plein de médiums. Je suis une maniaque de médiums. Je rentre dans une boutique d'art. Moi, je m'achète pas des souliers puis des vêtements. J'aurais le goût de m'acheter juste des boîtes colorées de plein de crayons différents. Euh, mais, euh, mais c'est Mais ça. c'est pas J'aimerais. pendant ton deck en or que t'as découvert tous ces médiums-là, c'est vraiment par la suite, dans le fond? Oui, ouais. Par la suite, même que ça, j'avais mis ça, tu sais. Après mon deck en art, j'ai envoyé mon dossier pour rentrer en enseignement des arts à l'UQAM. Ouais. Moi, je viens de Québec, j'étais à Québec. Pourquoi j'ai pas envoyé à Laval? Parce que c'était pas assez loin pour m'en aller en appartement. Fait que il fallait que je voulais m'en aller en appartement. Fait que j'ai fait ma demande à Montréal. Donc, je suis rentrée à l'UQAM. Pendant une année, j'ai fait mon début de bac en enseignement des arts. Puis finalement, après une année, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Que ce que OK. j'aimais pas, en fait, ce que j'aimais pas, c'est que, comment je pourrais expliquer? Il fallait être vraiment bon en philosophie et en français, dans le sens que si moi j'avais fait une tache rouge, ben là, il fallait que je décrive pendant 2 heures pourquoi j'avais fait ma tache rouge. Tandis que moi, ce que je veux, c'était jouer dans la matière, puis pourquoi. Ben, de façon Ouais. intuitive, pourquoi j'ai fait cette tâche-là, je sais pas, mais elle est là, puis je l'aime, mais... Fait que c'est ça. Fait que les gens qui avaient des bonnes notes, c'était ceux-là qui étaient capables de vraiment décrire, d'avoir toute une démarche à l'arrière de ton point Hmm. rouge. Puis ça, moi, ça m'avait bloqué, ça m'avait fait vraiment lâcher finalement. Fait que Ouais, je comprends. c'est là que j'ai pris une année sabbatique et que je me suis orientée par la suite. J'ai travaillé dans les cafés à Montréal. Je suis arrivée jeune, là, j'avais 19 ans à Montréal. Euh, Comment t'as trouvé ça? Est-ce que ça te faisait peur ou t'étais comme let's go l'aventure? Non, Puis non, moi, depuis l'âge de 16 ans que je ramassais mon stock dans ma chambre pour partir. Pas parce ouais. que j'étais pas heureuse, là, c'était super bien. C'est juste que ma famille était séparée, puis d'un côté, on était 4 filles, les deux enfants de la blonde à mon père, plus ma sœur. Fait que c'est ça. Moi, j'étais la plus vieille, fait que j'étais prête, là. J'étais prête de partir, de Ouais. voler mes propres ailes. Euh, donc, c'est ça. Puis, ben, c'est suite à ça, je me suis orientée en graphiste. Fait que j'ai fait mon cours en graphisme. Mhm. Puis, j'avais tout laissé de côté les arts. J'aimais les cours de dessin dans le cours de graphisme. Encore là, on travaillait beaucoup de C'était-tu façon un deck ou à l'université? C'est un DEP. Ça Ah, s'appelait dans OK. préparation à l'impression. Fait que c'était comme Ah, la dernière cohorte. Là, ça va paraître comme si je suis bien vieille, là. La dernière cohorte à faire de la rubilite. Je sais pas si vous savez c'est quoi la rubilite. non. C'est un peu
de la sérigraphie. Un peu comme de la sérigraphie, il fallait tout découper nos textes pour faire de l'impression des prêts à photo. Là. En tout cas, bref, avant Illustrator, Photoshop, puis Quark Express. Là. Fait que c'est ça. Fait que, puis après, ben c'est ça. J'ai travaillé dans le métier pendant. Ben, je suis encore graphiste, là. Ça va faire 25 ans. Ouais, t'as ouvert, dans le fond, une petite entreprise avec ça ou t'offres des services de graphisme, même encore aujourd'hui? Ben, plus aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais laisser le graphisme, que ça me rendait plus heureuse, puis même ça me créait beaucoup d'anxiété. Mais c'est ça qui rapportait des sous aussi sur. Qu'est-ce qui était stressant dans le métier, tu trouvais? Beaucoup, ben c'est la pression d'être toujours pressé, toujours à dernière minute. Tu sais, on est comme le dernier en bas de l'échelle, le graphiste, si on veut, à part l'imprimerie. Là. Je veux Mais dire, dans un projet, t'es le dernier, comme? oui, Non? c'est ça. Tu sais, C'est maintenant, ça. je suis. OK. Tu sais, ça fait 6 mois, tu sais que tu as le projet en haut, là, les personnes en haut, mais finalement, Ouais. ils arrivent avec le projet l'avant-veille ou le lendemain que c'était dû. Là. Fait que là, toi, il faut Oh, que OK. ouais, c'est ça. T'es tout le temps sur pression à travailler à la dernière minute. Puis ça m'intéressait plus. Ça m'intéressait plus de travailler comme ça. Quand eux ont besoin, maintenant, s'il est 5 heures, mais c'est maintenant que j'en ai besoin. Ça me tentait plus. Ouais. Fait que Tu non. sais, dans le fond, tu cumules tous les retards de tout le monde. Toi, tu te ramasses avec ça, puis ça te met super gros de la pression. Puis là, Oui. t'es la dernière à toucher au projet ou presque. Fait que c'est... Ouais, je comprends. Ça devait être quand même Ouais, pas le métier a facile. beaucoup changé. Le métier a beaucoup changé aussi avec les années, la technologie, les canevas de ce monde. Ben, c'était beaucoup de la job qu'on faisait, nous, tu sais, que j'avais comme contrat. Là, mais là, maintenant, moyennement, quelqu'un qui est un peu habile avec les applications, il y a bien de la job qu'on fait plus. On n'imprime plus beaucoup autant qu'on imprimait. Il y a bien des magazines qui sont rendus virtuels maintenant. Électronique, ouais. Ah ouais, fait que ça a beaucoup changé. Puis les logiciels aussi changent énormément rapidement. Fait que tu es toujours en train d'être obligé de te former, mais en même temps, tu es tout le temps rushé. Fait que, tu sais, c'est comme une roue, là. Fait que Ouais. c'est pas c'est très récent que j'ai décidé de plus prendre de mandat, là. Je pense que ça fait même pas une année entière que j'ai eu le courage de Ouais, dire ben là, c'est encore sur ton site web, là. Je veux juste C'est pour ça que moi, je pensais que t'en faisais encore, là. mais je me laisse une petite porte au cas où. Des fois que ça C'est dépend bon. du projet. Non, mais pourquoi pas, tu sais, si jamais il y a des projets que pour toi, t'as un Eh client ouais. super compréhensif, là, puis que pour lui, tu sais, les délais, des fois, sont... Tu sais, moi, mettons, je me ferais faire des dépliants, tu sais, mon délai serait comme, bah, mon délai est le tien, quasiment, là, tu sais. Fait que c'est des fois des clients comme ça, des petits projets... Ouais, mais même plus, ça faisait déjà longtemps que c'était comme ça que je choisissais mes projets. OK. Ça faisait une couple d'années. Mais là, vraiment, je pense pas. Non. À moins d'être vraiment dans le C'est plus trouble. quelque Là. chose qui t'intéresse. Non, ouais. Fait que, OK. ouais. C'est-tu après, dans le fond, ce moment-là que tu as décidé d'ouvrir Studio Pixel, de commencer Studio Pixel ou comment c'est non, mais arrivé ça dans ta vie? en fait, Studio Pixel, c'est ma compagnie de graphisme. Quand je suis Ah, sortie de l'école, wow, OK. quand je suis sortie de l'école en 99, tout de suite, j'avais déjà ma carte d'affaires. Écoute, j'avais même pas volé de mes propres ailes, que c'est clair que je prenais mon compte puis que je voulais mon entreprise. Fait que j'avais enregistré Studio Pixel comme étant graphiste à la pige ou, tu sais, pour trouver des contrats. Mais je suis rentrée au journal Le Voir à ce moment-là. Fait que j'ai travaillé un peu au journal Le Voir. Avez-vous connu le journal Le Voir? Connaissez-vous le journal Le Voir? Ça me dit quelque chose, ouais. OK. Ça me dit quelque chose. Je l'ai pas vu, là, mais... Oh mon Dieu, là, je viens de me sentir vraiment vieille. non, ben non, il y a pas de jugement ici, là. non, Non, c'est ça. c'est vraiment connu. Je pense, je sais pas si ça existe encore numériquement. Je pense que non. Mais en tout cas, je sais plus. Mais c'était papier. Puis écoute, le journal Le Voir, c'était vraiment toutes les shows, tout ce qui était art était dans le journal Le Voir à Montréal. Il y avait aussi une version à Québec.
Bref, fait que j'ai travaillé là un peu, puis après, je suis rentrée en marketing horticole. Ce que ça fait, le marketing horticole, c'est que tout ce qui est étiquette de plantes qui sont plantées dans tes fleurs ou tes pots de plantes que tu achètes, ben, toutes les étiquettes, c'est moi qui faisais les étiquettes. Fait que Ah! je désignais l'étiquette, puis après, il fallait que je fasse la production. Fait que, mettons que la compagnie avait 500 variétés de plantes, de fleurs, ben là, il fallait que je produise la, la série au complet, les magazines en lien avec les plantes. Ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Mais en parallèle, je montais mon entreprise. Fait que le matin, très, très tôt, puis le soir, très, très tard, je faisais mes clients. Puis dans le jour, ben, je travaillais en marketing horticole à Boucherville. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans, Wow! intensément. J'avais pas d'enfant encore dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ça aide, là. Ouais. Puis ben là, il y a un de mes clients qui à un moment donné il me dit ben là, on aimerait savoir nos projets la journée même, pas tout le temps, tu sais, le lendemain. Fait que ça serait peut-être le temps que tu partes vraiment à ton compte. Fait que là, c'est là que j'ai quitté le marketing horticole pour vraiment travailler de chez moi. Et c'est là que j'ai su que j'étais enceinte de mon premier. Dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas de congé de maternité. Donc, j'ai pas pris beaucoup de congés pour mon premier, à peine Ouais. 3 mois, ouais. Parce que là, que tu deviens travailleur autonome, t'as pas le choix vraiment de travailler. Mhm. Fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai parti Studio Pixel. Puis Studio Pixel, au début, c'était ça, vraiment, t'offrais que du graphisme, il n'y avait pas encore ton art à toi là-dedans. Il n'y Non, avait pas j'avais encore tes cours que tu donnes aujourd'hui. non, 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 ça c'était vraiment, OK. vraiment l'art, c'est bizarre. J'ai fait vraiment une coupure quand je suis rentrée au DEP en graphisme. J'avais vraiment plus le goût. J'avais même plus le goût d'aller voir des expositions. C'est comme si l'université je sais pas. Ah. Drainer un peu toute ta créativité ou... Ouais, non, elle a pété ma bulle, là, tu sais, je sais pas. Hmm. Puis, Est-ce ben, que ça te faisait sentir, est-ce que l'université t'a fait sentir comme si pour être un vrai artiste, faut que tu aies une démarche profonde puis de ouais, comprendre ce que tu fais, puis là tu te disais peut-être genre ah, moi je fais juste de la couleur puis je vaux pas comme ce qu'eux autres décrivent là mettons. ouais, vraiment, ça, Hmm. comme si j'avais pas ma place, dans le fond. Parce que j'étais Hmm. pas capable de, philosophiquement parlant, de décrire avec des grands mots, Ouais. long de même, le pourquoi de ma démarche. Puis Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si je te pose la question sur ta démarche créative, est-ce que tu es plus à l'aise d'en parler aujourd'hui ou c'est encore un défi pour toi d'expliquer pourquoi les couleurs que tu utilises sont les couleurs que tu utilises, pourquoi les marques que tu fais sont les marques que tu fais? très bonne question. Justement, j'en parlais avec mon conjoint récemment, puis c'est quelque chose qui va m'avoir suivi toute ma vie. Euh, je te dis, c'est très récent, là, très récent où ce que là, je me suis dit, vraiment, ça me revient. J'ai pas le choix parce que là, je me mets le nez, là, plus dans les envois de dossiers pour les Hmm. concours, pour les subventions, tu sais, puis ça, j'avais toujours mis ça de côté parce que justement, remplir des dossiers à pu finir, moi, c'est pas ma force, puis ça me crée vraiment de l'anxiété, là. Mais là, je me suis dit, si je veux avancer, je suis rendue à une étape où j'ai pas le choix de faire cette partie. Ben, on a toujours le choix, là, mais d'entrer dans cette partie-là, puis du moins d'aller m'informer, puis d'aller lire un peu plus. Puis là, ça me rattrape, on dirait qu'il y a le boomerang qui revient. Là, t'as pas le choix de d'écrire ta démarche, vraiment, le pourquoi du pourquoi. Ouais. Fait que là, je suis là-dedans, là. Je médite beaucoup là-dessus. Mais tu sais, c'est comme, quel âge j'avais? J'avais 19 ans, je vais avoir 50, 30, tu sais. Ça me Mhm. revient 30 ans Hmm. plus tard encore. La démarche est importante de trouver le pourquoi. Puis, ben, en même temps, à quel point? Tu sais, je suis là. C'est ça. Ben, Ouais. C'est que ouais. ça peut être très je sais pas, ça n'a pas besoin d'être si profond puis d'avoir une signification. Tu sais, chaque artiste a vraiment sa Mais propre je pense qu'il y démarche, en mais il a y en a. une. Je pense qu'il y en a une. Moi, il y en a Ouais. toujours une signification. Puis des fois, c'est juste qu'on fait. Moi, au début, je me rappelle, je faisais carrément de l'aveuglement volontaire. Là. C'était comme si. Moi, j'avais ça aussi, Nancy. Là. J'allais.
je voyais là, mon amie au cégep là, devoir expliquer pourquoi qu'elle a mis du bleu sur sa toile, puis j'étais là, que c'est niaiseux, que c'est niaiseux. Puis quand je suis devenue là justement, fallait que j'écrive mes démarches, fallait que j'explique mes œuvres, fallait, tu sais, dans des expositions où quelqu'un te demande, hey, tu sais, pourquoi t'as peint ça? Hey, là, faut que ça vienne, là, tu sais. Fait que c'est de travailler ça, d'aller chercher notre pourquoi. Puis moi, ce qui m'a aidé, là, c'est vraiment faire du journaling. Là. Commencer à écrire beaucoup à propos de mes sentiments quand je peins, à propos de mes œuvres. Ça m'a beaucoup aidé. Puis ça m'aide encore aujourd'hui. C'est encore quelque chose que je travaille aussi, là. Mais c'est ça qui m'a beaucoup aidé à faire comme de l'introspection sur pourquoi je peins ce que je peins, puis aller chercher comme plus profond des fois. Moi, sur papier, on dirait que ça me vient mieux que si j'essaie de l'expliquer en mots, là. Fait que c'est plus facile. Fait que je sais pas, des fois, tu voudrais essayer. Tu sais, j'ai tout le temps rêvé, en plus, de tenir un journal créatif, tu sais, ça me fascine de voir les journaux créatifs de d'autres artistes que je suis ou que, tu sais, écoute, ils ont des piles, ils ont des chambres remplies de journaux. Je dis, crème, si depuis le cégep que je rêvais d'en remplir un, si au moins je n'avais fini un, depuis ce temps-là, je n'ai au moins une trentaine, là, mais il n'y en a aucun qui finit. Puis, tu sais, c'est tellement enrichissant de pouvoir voir... ça, c'est un défi, en tout cas pour 2000, là, qui est déjà commencé, là, pour éventuellement de toujours avoir un cahier sur la table quand je crée, que ça soit pour tester des couleurs ou prendre des notes quand des idées passent. Tu sais, parce que souvent, une idée passe, puis là, tu dis, oui, je vais m'en rappeler, mais 5 minutes plus tard, c'était quoi déjà? Vraiment. Donc, d'écrire au fur et à mesure. Fait que ça c'est un défi éventuel. Faire un petit sketch, puis après, plus tard, ben, ton sketch devient une œuvre. Tu sais, ça peut arriver aussi. Des fois, je pense qu'il y en a, ils se mettent de la pression, là, tu sais. Faut que je fasse, mon Dieu, faut que je fasse du journaling, là, tu sais, faut que j'écrive une page au complet. Ouais, faut que ce soit beau, ou faut que j'écrive beaucoup, mais c'est comme, moi, il y a des journées, c'est comme 2 phrases ou genre 4 mots qui veulent dire quelque chose que je sais quand je vais revenir. Puis moi, souvent, j'aime ça quand je suis comme dans un blocage créatif, là, où que je sais plus je suis qui, là, tu sais. Je me demande là, qui suis-je en tant qu'artiste déjà. Là, je reviens à mon petit journal, puis là, je lis les pages, tu sais, que j'ai écrit il y a comme 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Puis là, ça te fait tellement réaliser. Puis justement, comme disait Nancy, t'écris des fois des idées, puis t'es oublies ces idées-là, là. Tu repenses plus. Puis là, tu revois, la semaine passée, c'est vrai, j'avais eu cette idée-là. Fait que là, ça te redonne comme une motivation. Moi, en tout cas, ça fait ça, là. Fait que c'est pour ça que je trouve intéressant. Est-ce que tu veux nous en lire une page, mettons, juste une phrase que t'as écrite ou quelque chose? Non? Non, puis ma raison est vraiment que mais je suis vraiment honnête, je m'excuse, guys. Là, mais non, c'est bien correct. Non, mais parce que je sais, premièrement, c'est n'importe quoi ce que j'écris, tu sais, c'est juste vraiment des messages à moi-même, puis tu sais, des aujourd'hui, ça l'a bien, tu sais, je peux te donner un exemple, des fois, c'est genre, aujourd'hui, ça l'a bien été pour telle raison. Aujourd'hui, j'ai gâché 2 toiles pour telle raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis moi, j'aime ça, décortiquer, justement, quand il y a une toile, des fois, que, tu sais, elle me donne de la misère, là, qu'est-ce qui me donne de la misère dans cette toile-là? C'est quoi le sentiment que j'ai aujourd'hui quand je peins? Fait que, tu sais, des fois, c'est juste comme des amalgames de mes émotions d'artiste dans une page. Puis, comme je te dis, d'autres journées, c'est genre, tu sais, j'ai découvert tel médium, faut que je l'essaye, ou j'ai découvert tel artiste, allez voir pour émulation, tu sais, vous me laissez des notes. Fait que, tu sais, c'est pas tant intéressant. C'est pas genre un journal intime. C'est pas de la poésie, là. Non, je suis pas là genre bonjour cher journal aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment pas ça. Puis je pense que c'est vraiment un stéréotype commun que les gens ont là, sont comme il faut que je me parte un journal, il faut que ce soit vraiment poétique. Non, pas en tout, c'est pour suivre le développement de ta créativité puis juste te garder un certain repère là, fait que mais le pire dans tout ça, c'est que quelqu'un qui va être admiratif de tes œuvres, qui va t'aimer en tant qu'artiste, un jour va tomber, tu sais, ou, tu sais, je sais pas, va regarder ces journaux-là, puis va être en admiration avec juste un petit mot qui voulait tellement rien dire pour toi, mais là, la personne qui va regarder ton barbeau, ou, tu sais, juste ton... c'est tellement beau! C'est tellement artistique! Mais moi, ça m'est arrivé, ça, récemment, avec une artiste que j'aime beaucoup, Élise Palardi. Je sais pas si vous la connaissez. Vous irez voir, en tout cas. Je la connais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait comme art? Ben, c'est une amoureuse des médiums, pareil comme moi, de toutes sortes de crayons, mais c'est abstrait, très, très coloré.
très gestuelle. OK. Elle travaille avec toutes sortes de crayons, des crayons de bois, des crayons du bâton à l'huile. Fait que c'est ça. Bref, elle a publié récemment qu'elle donnait des ateliers d'art chez elle, à son atelier. Fait que là, moi, j'ai écrit, je peux y aller. Elle dit, ben, pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Tu sais, j'aime prendre des ateliers avec d'autres artistes pour m'amener à. Mais moi, elle, je la voyais à la foire du papier, j'allais voir c'était mon kiosque préféré à chaque fois. C'est que des couleurs, là, tu sais, qui fait que il y a tellement une émotion qui sort de là. Puis à parler avec elle, justement, ça. Là, j'ai perdu le fil aussi, je voulais m'en aller avec ça, là, mais par rapport à la poésie, les mots dans les journaux. Ouais. Oui. Ben c'est ça, elle en a plein dans son atelier, puis c'est ça, puis elle feuilletait, puis tu sais, j'ai posé la question, mais pourquoi qu'il y a une chaise, tu sais, dans ton œuvre, tu sais? Puis là, après, elle dit, ben, au moment, je sais pas pourquoi la chaise est venue. Fait que, tu sais, elle a pas toute son idée préconçue avant de créer. C'est de façon intuitive. Puis c'est comme si ça m'avait réconforté un peu à ma façon de faire, que je crée de façon intuitive, puis que le pourquoi du pourquoi que la tâche est là. Il n'y en a pas de raison. C'est après, quand tu regardes ton œuvre, ben que là, c'est le fun d'analyser comment tu filais, comment tu. Fait que c'est ça. Fait que j'ai. Puis moi, Ouais, ben, c'est je suis ça. en admiration avec ces journaux. Puis que j'aurais pu m'asseoir en indien dans son atelier puis rester là pendant des heures, juste à tourner en rond puis à regarder partout ce qui était accroché, tu sais. Mais c'est Ah, ça. c'est beau. Ben, ouais. Fait que les journaux, ouais, éventuellement. Ben, j'ai commencé, là, mais un jour, il y en Ben, c'est aura une belle quelques-uns. manière de faire de l'introspection là, pour tous ceux qui veulent commencer ou Ben, mais hein. qui hésitent. Là. Puis sans pression, là, mettez-vous pas de pression, vraiment, c'est comme. C'est la place pour être honnête et vulnérable et que tu sais que personne va voir. Là, t'es pas obligé d'y lire. Au podcast! Mais Nancy, dis-nous donc comment, là, bon, c'est ça, là, tu disais que tu as mis de côté l'art pendant un bout. Là, comment c'est revenu, là? S'est-tu passé quelque chose? T'as eu un déclic ou... Oui, 2009. Ouais, en 2009, mon fils est né en 2005, j'ai eu ma fille en 2007, puis là, ben, je continuais à travailler comme graphiste, puis c'est ça, puis en 2009, j'ai fait un épuisement, parce qu'à travailler à ce rythme-là, avec 2 enfants, ben, le corps a dit, c'est assez. Fait que là, c'est à ce moment-là, mais t'es travailleur autonome, fait que t'as pas le choix non plus faut que tu prennes une pause, mais ta pause, tu peux pas la prendre trop longtemps non plus. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, ce qui est arrivé, c'est une crise de panique. Fait que quand ça t'arrive, ça m'est arrivé juste une fois dans ma vie, mais après, c'est la peur d'avoir peur qui embarque. Puis là, ben, on appelle ça l'anxiété, hein, la peur d'avoir peur. Puis, fait que ça m'a suivi pendant quelques années. Puis ben, après, fait plein de démarches comme tout le monde, là, aller à la psychologie, se remettre en forme. Parce qu'avant, j'étais en forme, mais quand je suis arrivée à Montréal, tout a pris le bord. Euh, mais c'est ça. Puis ben là, la course à pied est rentrée dans ma vie en 2011, 2012, je crois. Puis, je suis tombée en amour avec la course à pied. Puis, ben, c'est comme une drogue, hein. Plus t'en fais, plus t'en veux. Puis, le goût des couleurs est revenu en même temps. C'est vraiment étrange. Mais là, j'avais le goût. J'avais les artistes qui peignaient avec des couleurs colorées, intenses. Là, j'avais le goût de prendre des ateliers. Fait que là, je prenais des ateliers à gauche, à droite. J'ai recommencé à sortir mes boîtes. J'avais toutes serré mes boîtes de matériel d'art, j'ai ressorti ça, puis là, dans mon bureau de graphiste, des fois, là, j'avais un contrat, mais j'aimais mieux peindre, dessiner, puis là, je me rendais, je vais être en retard, je suis dans le trouble, là, il faut que je remette mon dossier. Fait que l'art, tranquillement, pas vite, reprenait sa place, puis le graphiste se tassait. Fait que c'est comme ça que l'art est revenu, dans le fond, vraiment très fort dans ma vie, suite à... Ouais, mais l'exercice, tu sais, remettre l'exercice dans sa vie, ça redonne de l'énergie aussi. T'es dehors, là, tu vois, t'es dans le moment présent, tu sais, tu regardes, t'apprécies. Sûrement que ça l'a joué aussi sur... t'es-tu quelqu'un Ah ouais.
qui aime apprécier, qui est dehors, là, puis qui va apprécier une couleur dans les arbres ou, tu sais, des choses comme ça. Ouais. Ah, totalement. Mais c'est venu à ce moment-là, je me Mm. rappelle pas d'avoir été comme ça avant. Tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais jouer en arrière, on avait un champ, on était tout le temps dehors, là, jouer dans le ruisseau, jouer dans la boîte, jouer, tu sais, on était tout le temps dehors, mais de me rappeler à quel point je pouvais trouver un arbre coloré avec la lumière qui tombe dessus aussi beau, ou juste un nuage dans le ciel à regarder Ouais. le nuage. Mais je pense que c'est venu ça après l'épuisement, à force de, tu sais, c'est ça, la course à pied, puis de remettre l'art, de prendre du temps pour soi. Euh, Ouais. puis avec ça, ben, t'apprends aussi à écouter ton corps, à écouter les fatigues, à écouter, tu sais, c'est tout un apprentissage, l'apprentissage d'une vie, là, finalement, mais c'est ça. Vraiment. Fait que, Puis ce changement de routine-là, dans le fond, t'a mené à faire une première collection, je crois, qui était très spéciale là, pour toi. J'ai lu le titre Footprint, fait que c'était comme une série. De ce que j'en ai lu, t'as utilisé des chaussures, je pense, d'amis aussi, coureurs, pour faire des empreintes, des choses comme ça. Tu veux-tu nous en parler un peu? Comment ça oui, t'a peut-être influencé pour ton processus par après? oui, ben c'est ça. Quand je me suis remis à créer, ben justement, là, je me cherchais un filon. Tu sais, vu que j'étais dans la course à pied, euh, tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est toute une communauté, hein. Quand tu commences à courir, bien souvent, puis tu commences à Mm. faire des courses, puis ça devient vraiment une grande communauté. Puis là, je me disais, faudrait que je fasse un lien avec le sport et l'art, tu sais. Puis à un moment donné, mon chum, il dit, ah, il dit, je sais pas ce que tu pourrais faire, mais il dit, j'ai une idée. Il dit, j'ai une idée, tu pourrais utiliser comme titre Footprint. Puis là, en disant Footprint, là, toutes les idées sont venues. Je dis, ah oui, je dis, là, moi, j'aimais l'abstrait. Je dis, là, je pourrais imprimer les semelles dans la matière. Là, ça ferait des empreintes de semelles. Puis là, je pourrais faire ma couleur, ma texture. Puis dans mes paysages abstraits, ben, je faisais beaucoup de randonnées, ben, pas de randonnée, mais de la course à pied en sentier à Saint-Hilaire. Là, je pourrais rajouter des petits coureurs qui courent. Fait que là, de fil en aiguille, ben, je me promenais avec mon kiosque. Moi, je faisais pas des symposiums, mais je faisais des courses. Fait que je me promenais de course en course avec mon kiosque, avec ma série Footprint. Euh, Ah, c'est cool. Ça fonctionnait vraiment bien. Les gens aimaient ça. Puis la communauté était toujours au rendez-vous. Fait que ça, j'ai fait ça 2012-13 à 2019, fin 2019. Ok. Fait que c'est ça. Fait que ça, je faisais presque ça. J'étais pas, tu sais, ben c'est pas vrai. Les ateliers sont venus pendant ça aussi, là, mais c'est ça qui était la majorité, la majeure partie de mes séries, là, c'était vraiment Footprint, là. Mm. Tu dis les ateliers sont arrivés aussi, c'était-tu parce que tu avais comme une demande d'atelier ou c'est toi que ça t'est venu, dans le fond, le besoin peut-être d'aller partager tes connaissances, partager l'art que tu faisais? Mais même pas au début, c'est pas venu comme ça. C'est que mon petit bureau chez moi, c'est quand même assez petit, puis mon petit bureau de graphiste était Mm. devenu vraiment bordélique, là, avec toute la peinture. Puis là, les 30 ça prenait vraiment beaucoup de place dans le bureau. Fait que j'ai dit, faudrait. Puis je préparais une grosse exposition. Souvent, j'avais l'habitude de faire l'ouverture de la saison de trail. Fait que ça veut dire au printemps, début, très tôt au printemps, je faisais un vernissage pour l'ouverture de la saison et la clôture en octobre-novembre. Fait que ça faisait vraiment des gros vernissages, des gros parties. Toute la communauté était là. Je fais ça 2-3 ans. Puis là, je voulais créer la première fois en plus gros, puis beaucoup plus d'œuvres. Fait que je me suis dit, il faudrait que je me loue un local pour pouvoir avoir un atelier extérieur. Et c'est comme ça c'est venu. Là, j'ai trouvé un local, j'ai dit, ah, je vais louer 6 mois parce qu'on ne pouvait pas, tu sais, prendre moins que ça. Je vais louer 6 mois. Mm. Puis, puis là, c'est ça. Puis là, les vendredis soirs, j'invitais des amis. Ah, venez-vous, on pourrait se faire une soirée de peinture avec du vin. Ce serait le fun. Fait que là, des amis qui venaient. Là, après ça, il y a d'autres amis qui voulaient venir l'autre vendredi d'après. Fait que là, après, l'autre d'après, je dis, ben là, je pourrais peut-être l'ouvrir public, puis ben finalement, faire de l'argent avec ça, puis le louer plus longtemps, mon local. Fait que là, de fil en aiguille, ben c'est ça. Là, il y avait juste peinture, collage, parce que je m'étais dit,
je m'étais dit comment je pourrais enseigner aux gens parce que je me considérais vraiment pas comme professeur ou, tu sais, je voulais pas, comment je pourrais dire ça? Je voulais pas enseigner, je voulais plus que les gens vivent une expérience. C'était plus ça. Ah ouais. Fait que je me suis dit, bon, on pourrait faire peinture-collage. Tu sais, pas nécessairement le footprint, mais ma démarche de peinture-collage qui amène à footprint. Fait qu'au début, il y avait seulement cet atelier-là, peinture-collage intuitif. Puis au fil des années, parce que là, ça a fait déjà 10 ans en juin passé que à tous les vendredis, je donne des soirées de peinture. J'appelais ça des soirées de peinture intuitive, Félicitations! oui, parce que C'est cool. ouais, la demande était là, puis ça fait du bien aux gens, puis c'est le fun de voir les gens qui se sont remis à l'art suite à savoir donner le droit de venir jouer dans la peinture. Mm. Tu sais, quand tu es à la maison, à travers les enfants, tout ça, t'en as quelques pots de peinture, mais t'as pas vraiment d'atelier, t'as pas le goût de sortir ça sur la table de cuisine, puis de commencer à peindre. Fait que là, Ouais. ben, les gens se donnaient le droit le vendredi soir de venir justement déposer sa semaine, puis prendre un petit moment pour eux autres, puis Ben oui, ben, c'est c'est tellement comme Fait que là, important. t'en donnes encore. Est-ce que si les gens veulent en suivre un, c'est sur ton site Internet? oui, dans la section OK. atelier, toutes les dates sont là. Mais là, avec les années, ben, il y a des nouveautés qui se sont Ouais. ajoutées. Puis l'idée, ben, étant vraiment une maniaque de médium différent, ben, quand moi j'ai le goût d'essayer un nouveau médium, ben là, je joue avec. Puis après ça, ben, comme mettons gouache et Posca. Gouache, moi, dans ma tête, ça faisait vraiment maternel, gros pot de peinture. On fait pas grand-chose avec la gouache. Puis là, ben, quand j'ai vu que Liquitex avait sorti les petits, je me suis attardée à la gouache. J'ai essayé plein de gouaches, gouache acrylique, vraie gouache. Puis, euh, puis c'est ça. Puis c'est là où j'ai rentré Gouache et Posca pour que les gens puissent venir expérimenter c'est quoi la gouache. Expérimenter. Ouais. Savoir, les gens, quand ils repartent de l'atelier, ben, ils savent s'ils aiment le médium ou pas, puis s'ils ont le goût de s'en Ah, acheter c'est ou une bonne idée. C'est ouais, puis ils toujours repartent. C'est des vraiment cool. ateliers basés sur ton expérience personnelle que tu as eue avec le médium, puis comment tu l'as utilisé, tu sais, tout ça. Fait que tu es Oui, capable ben d'expliquer j'essaie. les bases aux gens, puis C'est ça, exact. Je parle tout le temps comme pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure pour expliquer ceux que j'ai expérimentés, puis que suite à ça, ben là, je propose, comme lui, c'est à la manière de Norval Morceau, Roméo Brito, pour casser un peu le syndrome de la page blanche. Souvent, quand on veut essayer un médium, ben, si on n'a pas un projet X, on ne sait pas trop où aller. Mais ici, c'est pas. Il n'y a pas de règle. S'il y en a qui viennent ici et qui ont déjà leur idée en tête, ils ne sont pas obligés de suivre à la manière d'eux. mhm. Mais c'est un point de OK. départ pour partir ça. Cool! Puis c'est quand Faut- que l'encre à l'alcool a fait son apparition? Parce que je pense que c'est un des médiums pour lequel t'es comme reconnu en galerie aussi, tu sais, là, tes œuvres à l'encre à l'alcool sont en galerie. Je sais pas si les autres le sont aussi. Puis, tu sais, comment c'est apparu, dans le fond? On va commencer avec le début, là. Comment c'est apparu l'encre à l'alcool? Puis qu'est-ce qui a commencé peut-être cette série-là pour toi? Oui. Ben, pendant les ateliers, euh, j'ai été 5 ans dans un autre atelier qui est ici. Puis là, ça commençait à tomber un petit peu tranquille. Tu sais, j'avais fait pas mal le tour de mon monde, de la, de la tribu des coureurs de la Montérégie. Fait que là, je me suis dit, il faudrait que j'apporte de la nouveauté. Et là, la nouveauté, je me suis dit, ah, mais ce serait le fun d'inviter des artistes que j'aime. Euh, une fois par mois, il y avait un artiste invité que j'invitais à mon atelier pour créer, apprendre de la technique de l'artiste qui était invité. Puis, écoute, il y a beaucoup de monde qui sont venus, dont l'artiste Sylvie Demers, qui est devenue une amie aujourd'hui. Sylvie, elle proposait les trois encres. Sa démarche, c'était les encres à l'alcool, les encres acryliques et l'encre aquarelle. Fait que quand elle est venue nous présenter ça, ben, je n'avais pas trop saisi là, les trois encres. Moi, je connaissais rien des encres. J'étais dans l'acrylique puis dans le modeling paste. Fait que les encres, je connaissais pas trop. Fait qu'elle est revenue plusieurs fois. Puis là, j'ai vraiment cliqué sur les encres à l'alcool. Quand elle est venue la deuxième fois, j'en ai rêvé. Là, tu sais, les encres, je sais pas si vous avez joué un peu aux Ah encres ouais. avec les encres à Mais l'alcool. non, mais sur tes œuvres, on le voit, là, c'est magnifique. Ça fait comme
Mais tu sais, ça bouge, là. Tu sais, c'est super Ouais. méditatif, là. Tu sais, tu regardes les couleurs bouger, puis là, j'en ai rêvé, puis pendant une semaine, je disais, ben là, il faut que j'aille m'en acheter. Fait que là, je m'en ai acheté, j'ai commencé à créer. C'est comme ça a commencé. C'est grâce ou à cause de Sylvie. Puis ben, c'est comme ça a commencé. Puis ben, c'est sûr que quand tu apprends un nouveau médium, tu as tendance à t'inspirer de l'artiste qui t'a enseigné, tu sais, ou Mhm. qui t'a montré. Mais tu sais, mon but, mon défi était que quand je vais commencer à publier ou à montrer ce que je fais, ben, je veux pas que les gens disent c'est Sylvie. Ben, tu sais, non, Mhm. je voulais Ouais. vraiment avoir ma façon. Parce que ça reste un médium, hein, les encres à l'alcool, sauf que c'est quand même assez nouveau que les gens, aussitôt qu'ils voient quelque chose qui ressemble à des encres à l'alcool, mais tout de suite, ils font le lien avec c'est l'artiste de référence qu'ils connaissent, mais il faut que les gens arrivent à le développer à leur manière. Là, ça reste que c'est comme, Ouais. comme de Ouais. l'acrylique, Mais c'est hein? comme le pouring. Le Exact. pouring aussi, tu sais, les Très artistes qui font difficile, ça, ouais. il faut qu'ils se renouvellent puis qu'ils essayent de se démarquer parce que sinon, tout le monde se ressemble un peu. S'ils font juste faire un fond de pouring, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que ouais. Puis à donner des ateliers, mais ça, c'est, comment je pourrais dire ça? Ça peut être, comment? Est-ce que ça stressait que les gens te ressemblent, justement, Ouais. qu'ils finissent par tout te ressembler parce que, Ben, au début, non, en parce que donnant des ateliers? Au début, non, parce que naïvement, j'aime tellement partager ce que j'aime que, tu Ouais. sais, c'est fun, mais, tu sais, mais après, là, c'est quand, c'est pas juste monsieur, madame, tout le monde qui retourne chez eux. Il y en a beaucoup des artistes qui viennent, puis qu'après ça, ben, ça leur déclenche aussi moi aussi, je veux créer, moi aussi, j'aime ça, c'est possible, puis ça fait du bien. Puis là, puis il y en a qui commencent à publier, puis à vendre. Et là, je me suis dit, oh, ben là, ça ressemble un petit peu trop à moi, mais en même temps, c'est juste parce que c'est coloré, c'est nouveau. Fait que, tu sais, la tranche, tu sais, ça peut être dangereux, entre guillemets, dans le sens de tellement tout partager, mais en même temps, c'est si beau que je me dis, on peut Hmm. pas, on est tous uniques de toute façon, fait qu'on Mhm. ressent, je pense, tu sais, ça se copie pas, les encres à l'alcool. Je veux dire, tu peux pas avoir deux tâches pareilles. Sauf que Non, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Mais on comprend. Puis c'est un mais médium, c'est maintenant, ça qui est un mais médium qui est maintenant, très dur à contrôler, puis tu ouais. sais, difficile de dire qui est qui, j'ai l'impression, là, tu sais, si tu vois beaucoup de floral, mettons, en encre à l'alcool, ben, tu sais, difficile de dire c'est Il telle faut que, personne. ouais, ben c'est ça que moi, mon défi est là maintenant que Ouais. faut que je voudrais que quand les gens regardent une des miennes, mais sachent que c'est une des miennes et non quelqu'un qui est Mhm. venu Mhm. l'apprendre à l'atelier. Mais je pense que tu Ouais. te démarques par le layering que tu fais aussi avec d'autres médiums, parce que je pense que tu as d'autres médiums aussi que tu ajoutes par-dessus. Oui, ben dans le fond, je rajoute des crayons Posca, mais c'est comme des crayons acryliques, n'importe quelle sorte de crayon acrylique, les Molotov, fait que Mhm. souvent, quand que les couleurs sont placées, la composition est faite, ben, il y a des artistes qui travaillent avec les encres à l'alcool que l'œuvre est terminée comme ça. Mais moi, je trouve tout le temps qu'il manque un petit Mhm. quelque chose. Je viens vraiment comme modeler, tu sais, comme un peu sculpter avec des motifs, des points, des lignes. Euh, Ça rajoute de Ils la sont magnifiques, profondeur aussi. vraiment. Ouais, je trouve aussi, C'est, ouais, que je trouve ça que tu as une rajoute de belle la originalité. profondeur. Ben, merci beaucoup. Ouais. Elles sont Merci. super belles, tes œuvres. Puis, Fait tu que là, sais, là, c'est ça, tu fais beaucoup de styles. Est-ce que tu te considères comme une artiste multidisciplinaire? Est-ce que tu es à l'aise dans le fait que tu n'as pas nécessairement juste un style, puis tu te permets ça, dans le fond? Ben, je commence à être à l'aise, je te dirais. Parce que dès le début, Mm. tu sais, dès le début, quand que je cognais dans les portes pour les galeries ou même les gens qui me rencontraient, ouais, mais toi, tu te cherches, hein? Tu sais pas trop Mm. quel médium tu vas faire ou quel médium. Puis, tu sais, en bout de ligne après, puis même dans les galeries, ils disaient, ben, mais que tu aies une cohérence, tu reviendras, tu sais. Je dis, mais moi, ma cohérence, c'est ça. C'est de Mhm. respecter ce que j'ai le goût de. Je serais vraiment De faire. malheureuse de faire juste un médium. J'adore Mhm. jouer dans l'empattement. Tu sais, j'ai une série suite à la série Footprint là que je me suis blessée moi à début 2020, fin 2019, fait que je peux plus courir. Je marche beaucoup, mais cette série-là,
est comme partie. J'avais comme plus le goût de la faire à cause que je pouvais plus courir. Puis c'est là que les encres à l'alcool ont pris le dessus. Mais tu sais, la série Horizon, c'est des paysages en empattement. Fait que j'aime jouer dans la pâte, j'aime jouer dans le collage, j'aime Mm. jouer. Fait que j'y vais vraiment de façon intuitive comment je file aujourd'hui ou par projet. Comme là, j'avais un gros projet d'exposition justement à Granby au Boréal. Euh, Au départ, j'avais postulé, tu sais, pour un solo, mais finalement, ils ont décidé de faire un duo avec une autre artiste qui avait postulé pour un. On se connaissait pas. Puis vu qu'on était très colorés, ben ils nous ont mixés. Fait que, vu que là, j'avais cette Ensemble. exposition-là, mais pendant les 3 derniers mois, j'ai fait que des encres à l'alcool pour me préparer pour l'exposition. Puis dans les galeries, ben c'est aussi présentement que des encres à l'alcool. Donc, d'emblée, je fais un peu plus d'encre à l'alcool, mais mes paysages, la série Horizon a été quand même un bon moment à la Galerie Berthollet aussi. Ça allait bien quand ils étaient à Berthierville avant de déménager. Quand ils sont déménagés Ah à ouais. Trois-Rivières, mais on a gardé juste les encres à l'alcool à Trois-Rivières. Mais au départ, la série Horizon était chez Puis Berthollet. quand tu présentes ton dossier, là, par exemple à une galerie ou pour un événement, tout ça, est-ce que tu t'assures d'avoir comme une collection d'œuvres qui est extrêmement cohésive maintenant ou tu y vas quand même selon ton édition avec quelques œuvres de chaque série ou tu sais, es-tu plus stratégique par rapport à ça quand tu... Ouais, ben maintenant, ben, tu vois, récemment, j'ai envoyé des dossiers, là, puis là, je présente juste une série des encres à l'alcool. Euh, Mm. mais mais j'aimerais ça monter un dossier genre pour mes paysages en empattement. C'est ma série Horizon. Mhm. Gouache et Posca, on oublie ça. Moi, j'adore faire la gouache, mais on dirait que la gouache est mal vue encore. Je sais pas, il y a quelque chose avec la gouache que les gens, je sais pas. Et en galerie, c'est rare, tu vas avoir des gouaches. Et ouais, ils- mais pourtant, tu sais, Parce que les peut-être c'est gouaches plus acryliques, mettons, là, les gouaches c'est plus acryliques de la marque Liquitex, je pense que c'est leur gamme la plus pigmentée, la oh, plus ouais. haute gamme, puis qui coûte le plus cher, tu sais. C'est Mhm. comme, Mais je tu sais, pense faut Ah que ouais. c'est pas, quand même récent. C'est quand même récent que les ouais, gouaches aient une qualité archivable professionnelle parce que la gouache, ouais, c'est peut-être. comme, tu sais, autant que c'est ça, c'est comme un peu la gouache, comme un peu l'aquarelle, là, c'est très délicat, c'est très, faut faire attention à la lumière, faut faire Mhm. attention à la dégradation, faire attention à comment t'encadres ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est un médium aussi qui est peut-être plus compliqué pour les galeries, tout ça, parce que c'est extrêmement beaucoup de De voyons, gestion pour. de précautions, ouais, à prendre aussi, parce que Ouais, je anyway, comprends. quelqu'un qui va travailler, même toi, là, Nancy, toi, dans le fond, tu travailles-tu toujours sur papier avec tes encres ou tu vas aller faire sur toile? Parce que je me dis, toutes les œuvres t'envoient, finalement, il faut qu'ils soient bien encadrés, il faut que tu prennes le temps de, tu sais, là, de faire ça comme il faut avant de les Ben, envoyer en galerie. maintenant, avec les encres à l'alcool, je les maroufle. Mes papiers, au début, Ah, je ok. faisais comme OK. à ni vu ni connu, j'en ai quelques-unes qui sont en sachet, là, qui sont Mhm. seulement protégées. Il faut vraiment bien les protéger contre les rayons UV parce que sinon, la couleur, c'est très, très sensible à la À lumière. part. Ouais. Ouais. Ben, surtout les rouges, les roses. Fait que c'est hyper Les couleurs important. J'ai des pâles, codes. ouais. Ouais, j'ai des codes en arrière de chaque œuvre, le nombre de couches de vernis, de fixatifs que j'ai donné pour m'y retrouver, là, puis savoir que tout Mm. est correct. Mais sinon, c'est en cello. Mais maintenant, dans les galeries, ils veulent prêtes à être accrochées. Fait que malheureusement, j'ai un super de bon encadreur, mais j'ai pas les moyens d'investir en encadrement sans savoir si les Ouais. œuvres vont se vendre. Donc, je les maroufle. Fait que souvent, je vais maroufler mon papier Yupo avant de créer sur mes panneaux de bois. Puis, comme ça, sont prêtes à accrocher à ce moment-là. Ben, c'est une Après, tu bonne les vernis solution. bien. Oui, il y a plusieurs couches en aérosol, là, il y a plusieurs couches, au moins 3 Mhm. 4 couches de vernis par intervalle de 24 48 heures. Ah ouais, OK, Fait quand que même.
Fait que c'est quand Mm. même, c'est ça, c'est un médium qu'il faut protéger. Fait que c'est la Oui. même chose pour la gouache, même chose pour l'aquarelle. Tu sais, c'est des médiums qui sont Mhm. vraiment fragiles. Mm. Mais peut-être que la gouache va faire plus son entrée dans ces, tu sais, aujourd'hui, maintenant qu'ils ont des gammes plus professionnelles, peut-être ça va être. Je pense que la gouache a été longtemps vue aussi comme un médium d'illustration, beaucoup. Là. Oui. Fait que tu sais, c'était beaucoup les illustrateurs qui utilisaient ça. Peut-être Mais moins moi, je connu. l'aime. Je l'aime bien pour ces apps-là. Tu sais, je trouve, t'embarques vraiment dans un autre mood quand que tu Ouais. fais de la gouache versus des angles versus jouer dans ma. Tu sais, j'aime les trois sphères de. C'est ça, de jouer. Comme là, j'ai donné la vendredi dernier, c'était pas vendredi, samedi, c'était peinture collage. C'était un groupe privé. Ça faisait longtemps que j'avais pas donné peinture collage. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas joué dans l'acrylique puis avec mes mains. Puis là, ben, j'ai juste le goût de Mhm. sortir l'acrylique puis de continuer cette semaine. C'est ce que je pense que je vais faire d'ailleurs. Mais c'est ça, ouais. Dans les galeries, il y a juste encre à l'alcool présentement. Mhm. Mais Mais je pense que tous les styles que t'explores, tout ça, puis même ton parcours artistique représente vraiment, on dirait, ton parcours un peu scolaire, ou tu sais, le début de ta carrière où t'étais comme, t'expérimentais, mais tu te laissais un peu porter par ce qui se passait aussi autour de toi, tu sais, ta prof t'a juste dit comme, tu pourras aller en art, t'as fait comme, ah ouais, pourquoi pas, tu sais, allons l'essayer, puis t'es parti là-dedans, tout ça, puis ça a changé tes choses, fait que je pense que dans ton art, t'as un peu aussi cette grande intuitivité-là, tu sais, à aller écouter ce que tu as besoin en ce moment-là aujourd'hui, puis d'aller juste parce que tu sais, je trouve que c'est pas mauvais non plus d'aller explorer d'autres choses. Ça doit te satisfaire d'une autre manière. Tu sais, justement, les œuvres que tu fais à l'acrylique, celles que tu fais avec l'encre à l'alcool, c'est différent le processus, là. Fait que tu sais, ça te ouais. permet peut-être d'aller avec tes paysages, t'essaies-tu des fois de capter peut-être justement quand tu courais des paysages que tu as déjà vus ou des souvenirs ou des choses comme Oui, ça ben, ou c'est vraiment intuitif aussi? non, ben oui, ça reste vraiment intuitif parce que je fais pas de la reproduction mais souvent je vais me référer Mhm. à une photo que j'ai prise. Tu sais, je cours plus, mais je marche encore beaucoup là en randonnée ou moi j'habite en Montérégie, fait que il y a beaucoup de Ouais, ben je paysages. voyais les belles images sur ton Instagram aussi, tu poses beaucoup de couchers de soleil, levées de Ouais. soleil, fait que c'est pour ça que je me demandais Mhm. des fois si tu t'inspirais Ouais, des ben décors autour de toi. c'est rare que j'ai fait des couchers ou des levées de soleil en, en œuvre, là. Peut-être, je n'ai C'est essayé ça. une récemment, un coucher de soleil en encre à l'alcool. Peut-être éventuellement, mais c'est ça, la série Horizon, c'est beaucoup inspiré là, des paysages. Ici, la lumière est tellement belle là, parce que je suis sur le bord, ben pas direct sur la rivière, mais sur le bord de la rivière. Fait que d'un côté, on a le lever du soleil, puis de l'autre côté, on a le coucher. C'est rare, ça, que dans une ville Ah, wow. à pied d'un bord ou de l'autre, qu'on peut avoir le lever puis le coucher du soleil. Fait que pour ça, ici, c'est vraiment génial pour ça. Puis il y a Saint-Hilaire, pas trop loin. Fait que si j'ai le goût d'être dans la forêt, ben, je suis à Saint-Hilaire. Puis sinon, ben, l'horizon des champs de je sais pas quoi, là. Il y a toutes sortes Mhm. d'affaires. Mais, mais c'est ça. Fait que la série Horizon découle de ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais. Quand les gens disaient ben, que j'étais mêlée puis que je me cherchais, mais non, j'aime essayer plein d'affaires. Puis je veux qu'avec le temps, puis tu sais, là, ça va faire quoi, de 2012, ça fait une bonne douzaine d'années que j'ai recommencé à peindre, que les gens maintenant, ils savent que j'aime ça jouer dans la matière avec plusieurs séries. Les nouvelles personnes qui arrivent, ben, elles pensent aussi peut-être que je fais juste des encres à l'alcool, mais tu sais, à Ils force. découvrent au Ils fil du découvrent. temps. Ouais. Ah, c'est ça. Mhm. C'est ça. Puis sur le site ou sur le Facebook, c'est sûr que quand tu arrives sur mon Facebook, tu scrolles un peu, tu peux être peut-être un petit peu mélangé. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des ateliers, mais es-tu artiste? Ah oui, ok, elle fait des encres à l'alcool. Ah, mais ça, c'est-tu elle? Ah, ben oui, c'est elle. Mais fait que les gens peuvent être peut-être un peu mélangés, mais bon, c'est moi. Ben moi quand j'ai fait là, j'ai regardé les réseaux tout ça, puis là je suis tombée sur un coq un peu plus réaliste, là j'étais comme hey, Colin a fait ça aussi. Mais je trouve que c'est beau en même temps parce que comme tu dis, au fil du temps, j'ai l'impression que ça va faire partie de ton identité d'artiste, que toi t'es un artiste qui aime se renouveler, qui aime ça justement créer des nouvelles choses, expérimenter, puis tu sais ça empêche pas que tu peux avoir une ligne qui est très forte, une collection qui est plus forte que les autres. Mais tu sais je pense en plus que en voulant donner des ateliers, en voulant montrer des nouvelles techniques aux gens, ben t'as un peu pas le choix non plus de te garder à jour, puis tu sais, de te garder dans je sais pas, dans les nouveautés qui sortent, puis aller chercher des ateliers que les gens y ont le goût aussi là, d'apprendre. Là.
Ouais, ouais. Ben, c'est comme le petit dernier, là, c'est la Jelly Plate, là. Je m'amuse bien gros avec Oh! la Jelly Plate. J'ai pas encore des choses où ce que, j'ai publié des coquillages récemment, là. J'ai fait comme un monotype en coquillage. Mais c'est ça. Là, je m'amuse avec ça. Mais tu sais, c'est ça. J'aime essayer plein d'affaires. J'ai pris des ateliers. Explore, ouais. Un atelier en linogravure. Les linogravures aussi, peut être très intéressant. J'ai pris un atelier, j'étais allée m'équiper. J'ai une grosse boîte de plein de sortes de des outils, mais j'ai juste pas eu Ça le temps donne une excuse pour aller acheter. Ouais, c'est ça, là. Ça, c'est un petit problème. Mais bon, j'ai cherché un centre de désintoxication, puis j'en ai pas trouvé. Il y en a pas. Acheteuse Mais en compulsive même d'art, de matériel d'art. Ouais, ouais. Mais mais c'est en ça. même temps, si ça te fait du bien, tu sais. Oui, mais c'est ça, l'art fait du bien. Puis c'est ça que les gens, Mhm. quand ils repartent des Ouais, ouais. ateliers ici, de les voir après aller s'acheter du matériel, tu sais, j'ai comme un groupe, il y a un groupe Facebook où c'est juste des gens qui ont participé aux ateliers parce qu'en disant, il y en a beaucoup qui ont passé dans l'atelier, mais là, qui viennent publier leurs œuvres ou qui disent, ah, regarde, je fais une exposition, tiens, un an après, mettons, ah, j'ai décidé d'exposer, fait que, tu sais, de créer des petites graines comme ça, de semer des graines puis que les voir fleurir, je trouve ça vraiment cool. Mais moi, je pense que c'est un peu une vieille mentalité de dire qu'un artiste, ça doit être qu'une seule chose, puis que, tu sais, je pense que plus on va être d'artistes à assumer ça, puis à le montrer, puis à pas être gêné de dire, moi, je fais ça, puis j'explore ça, puis tout ça, ben à un moment donné, ça va comme devenir plus normal. Tu sais, moi, je pense à une amie qui est autrice, conférencière, elle fait du one-on-one pour l'autisme, elle est psychoéducatrice, tu sais, elle a comme 1000 chapeaux, mais je suis sûre qu'il y a jamais personne qui fait comme mon Dieu, mais tu te cherches. Tu sais, mais en art, mon Dieu, tu te cherches. Ben non, je fais de l'art, mais j'explore toutes sortes d'art, puis c'est tout moi. Tu sais, fait qu'à un moment donné, je pense que c'est de briser un peu des tabous ou des vieilles mentalités Des, là, qui sont mais très. tu sais, en même temps, quand tu penses, mettons, à Van Gogh, là, Van Gogh a été reconnu, oui, pour sa nuit étoilée Mm. puis son style plus impressionniste, mais en même temps, Van Gogh, il y a des toiles, là, qu'il y a des gens, je suis sûre, qui ont jamais vu puis qui seraient là. Hein, c'est pas Van Gogh, ça, voyons donc. Ouais, Mais ouais. oui, c'est Van Gogh. Tu sais, je pense que tous Mais les artistes vont un peu partout. Des fois, on est reconnu pour une chose en particulier, mais ça nous donne pas tu sais, je veux dire, ça faut pas que t'oblige ça pas à nous... être que ça. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. en plein ça. Tu sais, tu peux être qui tu Mhm. veux, puis tu peux être... tu sais, Ouais. puis on le dit souvent durant le podcast, là, tu sais, Nancy, toi, tu pourrais être en galerie, oui, avec tes entrées à l'alcool, mais il y a une autre galerie qui pourrait vouloir que ta série de paysages, tu sais, Parfait. fait que t'es capable d'aller comme chercher puis balancer ça, puis d'aller mettre ces différentes collections-là sur le marché sans avoir à Mm. être une seule chose, tu sais, je pense. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Puis souvent, ce que je dis, c'est ben, tant que la passion va être là, tant que le goût de faire ça, Ben oui. ben, comme là, des fois, Mhm. il n'y en a plus parce que, à part sur commande, mais il n'y en a plus parce que j'ai plus le goût de le faire, tu sais. Puis c'est pas parce que ça allait pas bien, ça C'est allait bien vraiment correct. bien la série. Mais, mais c'est ça. Mais c'est rare. C'est vrai que souvent, ça va être des artistes, ça va être le sujet qui va changer, mais le médium va rester le même. Donc, Ouais. on va comme vraiment les reconnaître. Mettons, je Mm. donne comme exemple, je sais pas, moi, Annabelle Marquis, admettons. Ben, tu sais, à un moment donné, elle avait des bouquets de fleurs. Après ça, des portraits de femmes. Ça change le Mhm. sujet. Elle est dans une énergie complètement différente, mais tu sais, on sait tout de suite que c'est Annabelle Sa technique Marquis. reste la même, ouais. C'est ça, le On Ouais. médium retrouve reste son le même. collage, on retrouve ses couleurs, là, ouais. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'y tenais de pas tomber dans le panneau de dire, ah ben oui, il faut que je me concentre juste sur ce médium-là, puis que je fasse Mhm. juste ça. J'aime ça faire plein d'affaires. C'est ça, ça fait partie de Mais ton c'est bien. identité, je pense. Ouais. Ouais. Mhm. C'est important parce que c'est ça qui nous mène Ouais. à l'épanouissement créatif, là, tu sais. Parce que j'ai l'impression que si je te disais demain matin, Nancy, là, tu peux juste faire des encres à l'alcool, tu te sentirais peut-être, tu sais, en restriction, là, tu serais comme, mais là, non, je vais faire d'autres choses aussi. Fait que, tu sais, ça te permettrait pas de t'épanouir autant, je pense. Puis en même temps, c'est sûr que, tu sais, faire qu'un seul médium, ça te permet aussi de le pousser peut-être plus loin, puis d'aller plus loin dans ton médium, mais Mhm. tu sais, je me dis, tu sais, c'est ça. J'expérimente au fur et à mesure, puis avec les années, j'imagine que... Ouais.
Ça me Tu te laisses prendrait le un temps, puis tu te clone. donnes le droit, puis c'est ça qui est beau, je pense. Ça me prendrait un clone par médium. Ce serait le fun, ça. Peut-être dans l'atelier, un médium différent. Tu fais tout en même temps. Je suis pas sûre que mon chum trouverait ça drôle, par exemple, mais que les clones arrivent tout à la maison. Il en trouverait pas. Les clones restent à l'atelier. Ouais, c'est ça. Très peu de temps, il y Parle-nous a juste donc. 6 heures dans une journée. Ouais. Ouais, c'est ça. Parle-nous donc, t'étais hier justement là, à l'événement Cercle PB15. Parle-nous-en donc. C'est-tu bien ça, je l'ai bien dit? Oui, oui, Ouais. ça fait 15 pour le pignon bleu. Dans le fond, c'est Isabelle puis Geneviève Ricard qui ont parti cet événement-là. Ça faisait une année qu'ils travaillaient sur le projet. Déjà, c'est beaucoup de temps. Écoute, bravo les filles, là. En tout cas, si vous allez m'écouter. Bravo les filles, c'est vraiment un beau projet. Le Pignon Bleu, c'est un organisme à Québec, dans le fond, qui ramasse des fonds pour des paniers alimentaires. Puis là, c'était pour les paniers Ouais. de Noël. Euh, Écoute, hier, il y avait du monde, il y avait du monde. Vous allez sûrement voir Ah les ouais. vidéos passées, là. C'était plein, à craquer. Il y a même du monde qui faisait la file depuis 2 heures l'après-midi. Ça rouvrait à 5 heures. Mais Les... voyons, Oui, c'est oui. malin. Les œuvres à Isabelle sont parties de suite. Il y a Christian Michaud aussi. Écoute, il y a mais quasiment beaucoup À des ce artistes. prix-là, Ben oui, c'est c'est ça. super un bon prix, là, tu sais. T'as des dos. Laurie aussi, sont toutes parties. Ils sont toutes parties tout de suite. Oui, ben je pense d'ailleurs que c'était ceux qui faisaient la file, ils sont repartis avec des lauriers. Yeah. Ben là, Ah ouais. un Laurie Marois à 200, je pense qu'il était 215. 200. Ouais, Voilà. genre. Fait que, Plus taxes, tu sais. Fait que, ouais, fait que tu sais, un le 12 monde, ils par ont dit, 12. Ben oui. Ah ouais, ben ceux qui connaissent ça puis qui savaient qu'ils faisaient un bel investissement, puis se ben, gâtent. Ah, c'est c'est super cool. cool. Puis ça va être une belle cause en plus. Fait que, Totalement, ouais. Fait que je suis partie un peu plus tôt vu que moi, je devais refaire la route vers Montréal. Je suis pas Ouais. restée jusqu'à la fin, mais j'ai vu le vidéo ce matin de la fin, là. Ils ont sorti d'ailleurs le site internet pour les œuvres qui restent. Les miennes d'ailleurs sont encore là, fait qu'elles sont encore disponibles à 12 par Ah, 12. on va aller voir. Ben oui. Que- Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'ils vont faire sold out, là. Il reste toute la semaine, là, C'est pour sûr. les neuves, là. C'est Combien il y vrai. avait d'œuvres en tout? Nous étions 25 artistes fois 5 œuvres. Fait que, OK, c'est bon, là. ok. Wow. c'est Ah, Alain, c'est bien. Il y a Alain, Joanie. Joanie Jo- Thomasin aussi. Il avait l'air belle, c'est ça. Oui, je pense qu'elle était pas là. Je la connais via les réseaux, Elle mais je était pense là, je pense. que tu là, bon, on s'est pas J'ai vu croisés. sur la photo. OK. Ouais. Je l'ai pas croisée, on s'est pas parlé. Laurie a fait un genre de selfie ou je sais pas trop, puis je l'ai vu. Il me semble OK. qu'elle était là. Ah, j'ai Ouais. vu les noms, mais moi, ça, j'ai une mémoire de poisson rouge, là. Ah ben là, quand il y a du monde comme ça dans les événements, c'est difficile de se rappeler, là, des Ah, fois, puis ouais. on est un peu stressé, on parle à tout le monde, fait que c'est comprenable. Mais toi, pourquoi t'avais le goût, Nancy, de participer à cet événement-là? Pourquoi ça t'a interpellé, dans le fond? Ben, quand Geneviève m'a demandé, c'est Geneviève qui m'avait demandé de participer. Je venais de finir un solo justement chez Christine, parce que c'est chez Christine Mercier, une belle boutique avec un espace d'exposition, puis pour donner des ateliers. Fait que je donne des ateliers des fois là-bas chez Christine. Je trouvais la cause très noble, puis le regroupement des artistes qui étaient là, tu sais. Moi, quand c'est pour faire un regroupement, j'aime rassembler les gens à la base tout le temps. Fait que là, quand j'ai vu ça, puis qu'on serait toute cette gang d'artistes-là, je disais, pourquoi pas? Ça ressemble beaucoup à Artistes de cœur aussi, avec lequel, qui est ici en Montérégie, mais pas pour la même cause, pour l'hébergement des femmes, le regroupement des hébergements des femmes dans le besoin, que j'ai participé pendant 5-6 années, d'un début avec Footprint, après au moins 2 années avec les encres à l'alcool. Puis là, cette année, ben, justement, je suis l'artiste invitée, c'est moi qui offre la toile en tirage. Oh, Je super! pense à la fin novembre, ça, à Saint-Lambert. Fait que ça aussi, c'est une super belle cause. Puis là-bas, on est 40 artistes, mais c'est des 10 par 10. 40 artistes, 12, 10 par 10 chacun. Ouais. Puis ça fait une dizaine d'années là, que c'est en place aussi. Fait que c'est Ça, vraiment... tu disais, c'est fin novembre, hein? Tu nous as La dit dernière pour fin de les semaine gens, de là. novembre, ouais. Ça Ok. s'appelle Artiste de cœur.
Ouais, Parfait. fait que On va c'est mettre les liens dans J'avais la voulu description, m'inscrire. comme Ouais. ça. Tu t'es inscrit? Non, mais j'avais voulu, à un moment donné, j'avais regardé là, un petit peu, peut-être qu'un jour, je le ferai, c'est ça. C'est Ouais. 10 par 10, c'est ça? 12, 10 par 10. 10 par 10. OK. Oh, 12, 10. wow! 12 œuvres, OK. Ouais. OK. Cette année, je participe pas avec les 10 par 10, mais j'ai offert la toile qui va être à faire Ouais. à la Ah, fin de c'est l'événement. Mais ça donne vraiment des belles découvertes aussi, ou puis ben, de la chance de se procurer une œuvre d'une artiste qu'on aime à petit prix, là, parce Ben que oui. tu le fais vraiment pour la cause, tu le fais pas pour les sous vraiment qui Mhm. ligne, là, parce que Ouais. il y a une bonne partie qui va à la Fondation X. Puis, ça paye ton matériel, dans le fond, et un peu de ton temps. Mm. Fait Ah, c'est que bien. ça finit en fin de semaine. Quand ça va passer, ça va être fini, par contre, le cercle PV15. Mais ça va être de retour, je suis pas mal certaine, l'année prochaine. Il va falloir suivre Geneviève et Isabelle pour ça. Ben Ah, oui, puis c'est tu vas fun. sûrement poster tes œuvres aussi, là, fait que les gens vont pouvoir les voir. On Oui! va sûrement voir passer la foulée d'œuvres aussi qui a été créée pour cet événement-là. Là. On les a pas vues, Mhm. ils ont gardé secrètes, fait que là... Ah là, mais là, moi, je vais aller voir tout de suite après, là, sur le site. Je vais mettre rien. Oui, je Ouais, pense ben qu'ils on ont va mettre le site quand même là, dans la description. Des fois qu'ils les laisseraient là, puis il serait juste écrit sold Ben out, oui, tu sais. puis les gens, les autres artistes, peut-être qu'ils vont avoir le goût d'envoyer leur dossier pour l'année prochaine. Participer. Ben oui. Ouais. Mm. C'est Ou cool. juste de donner pour la cause. Il y avait aussi un gros bocal où on pouvait déposer des dons sans Un nécessairement don. une œuvre. Ouais. Fait que je pense que j'ai hâte de savoir combien qu'en bout de ligne ils vont avoir ramassé Oui, pour. vraiment. Hey, vraiment. Ouais. Ben, 25 artistes, 5 toiles chacune. Tabarouette, c'est quand même bon. Avec les dons, c'est sûr qu'il va en avoir, j'imagine, là, des fois. Ouais. Fait qu'il y a plein de Ah, familles qui vont ben, avoir des c'est beaux bon. paniers de Noël cette année. Grâce Ah, à c'est vrai. Oui. C'est beau. Isabelle, Geneviève Ça doit et. tellement faire... ça doit faire un baume sur le cœur, là. Tu sais, quand tu reçois ça, puis c'est difficile, c'est un temps difficile, là, ça doit être comme... Ouais. Ouais, Ben c'est oui. une belle cause, Mm. vraiment. Surtout qu'on se rapproche du temps des fêtes. Hein. On sait que c'est là que c'est Mhm. le plus difficile. Fait que c'est une belle initiative. Félicitations à Isabelle puis à Geneviève Ouais, vraiment. pour ce bel événement-là. Puis si, comme tu nous le décris, ça a été un succès, là. S'il y a des gens qui Bravo. attendaient dehors, comme un concert de Iron Maiden, mais c'était pour les toiles à Laurie, tu sais. Ouais, c'est entre autres. J'ai pas vu leur. Ce matin, ils doivent être vides là, d'énergie, là, mais tellement remplis. Tu sais, après un gros événement comme ça que tu as Ben préparé, ouais. tu as Ouais. donné beaucoup de temps, puis que là, c'est fini, là, l'adrénaline retombe. Là. Le stress, Je pense ouais, que retombe. j'aurais aimé ça être une petite souris pour voir Isabelle et Geneviève un matin, comment ils filent. Là. Ceux qui sont super heureux, c'est sûr du résultat. Ouais, là. ouais. C'est sûr. Ouais. Eh oui. certain. Karine, serais-tu prête à ce qu'on aille aux questions du Oui. public? On va faire ça. Je peux y aller avec la première. La première, ben, Ouais, c'est vas-y. justement Isabelle Desrochers qui nous demande, dans le fond, c'est une grande question. Je sais pas si tu as eu le temps de te préparer, mais elle demande quel est ton plus grand rêve artistique? Ah, Fait que bon. c'en est une bonne. Ah, c'est ça. Ouais, non, j'ai pas eu le temps de me préparer pour cette question-là. Ben, je pense que mon plus grand rêve, non, ben oui, intuitivement, on va y aller intuitivement, c'est comme ça que je Ouais. travaille. Mon plus grand rêve, c'est que la passion reste. Parce que c'est ça, la Ouais. passion, elle peut partir du jour au lendemain, puis ça, t'as pas le contrôle là-dessus. Euh, que la passion reste le plus longtemps possible, puis que c'est ça, que je grandis à travers tous mes médiums. Ça serait Mais cliché. si, de dire, mettons, on va plus, mettons, côté but, mettons, professionnel, là. Tu sais, t'as-tu, mettons, justement, tu sais, tu parlais, là, cette année, t'as commencé à appliquer à plus d'événements, pour avoir des subventions, des choses comme ça. Y a-tu des projets, mettons, que t'as dans le fond de ta tête, que t'es comme, ah, ça, j'aimerais vraiment ça. Que ce soit une expo à l'international, faire plus de symposiums, tu sais, faire Mirage, grandir, whatever. ouais, faire grandir Studio Pixel, etc. là. Non, il n'y a pas tant il y a pas tant de rêves, tu sais, mais de voyager puis de créer. Tu sais, que mon travail m'amène, mettons, au Portugal, hein, pour pas le nommer puis bien le visualiser. Ben oui, il faut le nommer, il faut le manifester.
De pouvoir, c'est vrai, je suis représentée aussi à Clisson, la galerie Les Souliers Rouges, ça s'appelle, c'est en Bretagne. De pouvoir aller Wow! donner des ateliers là-bas, ça pourrait être vraiment un but, un rêve. Euh, c'est ça, que le flow m'amène tout le temps des beaux projets. Tu sais, j'ai pas un rêve Ouais. là, je peux aller là, mais tout le temps avoir des belles choses sur ma route qui m'amènent plein de nouvelles expériences. Puis voyager, j'aimerais beaucoup aller voyager en Europe, voyager. Ça, j'aimerais Mm. beaucoup. Mais, financièrement, pour le moment, c'est pas possible. Ben, vous êtes travailleurs autonomes toutes les deux aussi. Mhm. Euh, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui arrivent, tu sais, pas inconsciemment, mais secrètement, tu sais, ici, là, tu sais, on se dit, ah, mais c'est pas ça. Tu sais, je vis de mon art, mais j'aimerais vivre bien de mon art. Tu sais, j'aimerais pas avoir le Mhm. souci la semaine prochaine à savoir, je vais-tu avoir les sous pour payer mon loyer, là, tu sais. Ça, c'est sûr que Mhm. j'aimerais ça. Euh, Ouais. que financièrement, ça allait super bien, puis que, c'est ça, qu'il n'y ait pas de roche, là. Tu sais, c'est des montagnes russes, hein. Tu peux un mois avoir 2 toiles qui sont vendues, plein de monde à tes ateliers, mais tu peux être les 3 mois suivants, tu n'as rien vendu, puis tes ateliers, ben, t'es remplis au compte-gouttes, là, tu sais. Fait que Ouais. ça, j'aimerais ça plus avoir ce stress-là financier. Ouais, éventuellement. Fait que Loin. peut-être pour 2025, un but, là, augmenter ta visibilité, aller chercher de nouvelles audiences, aller Ben, chercher des nouvelles gens pour tes ateliers. ben, trouver un mécène qui aime vraiment ce que je fais, là, puis qu'à chaque Oui, un mécène! On veut tellement des mécènes! faire une exposition de 30-40 œuvres sold out. Là, ça, c'est comme t'es tranquille pour un petit bout après, financièrement. Ouais. Tu Ah sais, ben là, on te le souhaite. on rêve, là, ça coûte rien rêver. Ouais, tant qu'à Ben ça, oui! c'est bon. Bon, on va y aller avec Christina Siviero. C'est la question que tu parlais tantôt. Comment gères-tu tous tes styles artistiques, par exemple, dans ta journée ou ta semaine? Est-ce que c'est plus par phase ou est-ce que tu mélanges tes styles? Tu y vas comme au feeling. Aujourd'hui, j'ai le goût de continuer dans cette série-là, puis j'y vais. Ouais, ben, on en parle peut-être un petit peu tantôt. C'est vraiment au feeling ou par projet. Tu sais, comme là, vu qu'il y avait Ouais. l'expo Boréal, ben, vraiment, c'était des gros rushs intenses de là, je suis en mode création, puis tu sais, parce que c'est long aussi, maroufler, de réussir tous tes Ouais. marouflages aussi, hein, c'est t'allumes des lampions, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle, qu'il n'y a rien. Ah ouais, Euh, mais c'est c'est une vraiment technique par qui est phase. très, très particulière. Pour ceux qui Pardon? savent pas, là. C'est Le une technique qui maroufler, est ouais. très particulière, ouais. C'est une technique pour coller le papier sur les panneaux de Ouais. bois. Puis vu que, tu sais, à Mhm. l'aquarelle, le papier aquarelle, c'est plus facile parce qu'il va bouger, tu sais, il va s'étirer puis il va s'étendre. Mais le Yupo, c'est du polypropylène, c'est du plastique. Fait que s'il y a une bulle, un pli, ben lui, OK. c'est pas, il va rester là, là. Fait qu'il faut que tu fasses Hmm. ça à la lumière. Tu sais, ici, moi, dans mon atelier, j'ai des portes patio partout. Fait qu'il y a un certain moment dans la journée où je peux pas faire de marouflage parce que la lumière, juste des spots, c'est pas assez. Ça me C'est prend la lumière du jour pour pouvoir voir comme il faut sur le côté, s'il y a des bulles, s'il y a des. Mais c'est ça, wow. je fais vraiment par période, mais la majorité du temps, s'il n'y a pas de projet éventuel, j'y vais comment je me sens, là, qu'est-ce Mon que j'ai le goût feeling. de faire aujourd'hui. Ouais. Parfait. Hmm, cool. C'est une belle Mhm. manière de fonctionner aussi, je pense, pour Hmm. te retrouver dans tout ça, là, tu Mais sais. des fois, on se donne pas nécessairement le droit parce que, tu sais, c'est difficile aussi de créer juste pour. J'aimerais, tu sais, quand on parle de mécène, ce serait puis de projets pour avoir des subventions pour des projets. Tu sais, quand t'as pas le problème financier qui est ici, qui te dit, ben là, cette semaine, il faudrait que j'arrive Ouais. à vendre au moins une œuvre. Ben là, tu sais, des fois, tu vas aller dans la facilité de ce qui est le plus populaire ou ce que les gens, tu penses qu'il va y avoir plus de risques que ça se vend. Euh, mais c'est quand tu rentres quand tu rentres Ça là-dedans, c'est pas tue la bien. Ta créativité créativité un peu. est, Mhm. est comme brimée. Fait que c'est difficile de créer dans ce mode-là, tu sais. Euh, Ouais. mais tu sais, de t'installer là, des semaines, des mois, juste créer, explorer sans aucune attente, tu sais, ça serait le but ultime, là. Mais tu sais, t'as de l'argent, t'as eu une subvention ou tu sais que t'as un mécène qui t'achète tout ce que tu fais. Ouais.
Là, tu Mais, peux juste créer, penser à rien. Ouais, mais non, non, c'est c'est pas le ça. rêve ultime, ça, d'abord. Mais, On mais va y ouais, aller c'est ça. avec la question de Roxane Paradis, Nancy. Elle demande euh, quel élément déclencheur a éveillé en toi l'amour de peindre? Fait que là, tu sais, tu nous l'as un peu dit, on en a parlé tout au long du podcast, je pense, de ton enfance, ça a vraiment été quelque chose qui pour toi était important. Mais y a-tu eu un événement, y a-tu eu une personne peut-être qui a déclenché peut-être cette passion-là en toi pour l'art, pour la créativité, ou ça t'est vraiment venu encore là intuitivement? Ben, quand j'étais jeune, j'aimais toujours ça. Quand j'étais ado, même si je rêvais d'être policière, j'ai toujours rêvé, rêver d'être policière, c'est un grand mot, là. Mais en tout cas, que je voulais être policière. C'est ton but. Ah ouais. Je rêvais à un grand loft. J'ai tout le temps rêvé de vivre dans un grand loft, genre à Montréal, des murs en pierre, en briques, puis les plafonds super hauts. Puis quand je suis rentrée, quand j'étais au cégep et à l'université, il y avait un peintre, plus au cégep, il y a le peintre Luc Archambault qui était très actif dans le Vieux-Québec à ce moment-là. Puis mon rêve, c'était d'avoir un loft dans le Vieux-Québec, puis de peindre comme Luc Archambault. Puis lui, il travaillait avec le fusain aussi. Il y avait beaucoup de modèles vivants. Euh, Écoute, il me fascinait. Fait que lui, il m'a gardé longtemps dans le goût de l'art. Puis rendu ici à Montréal, ben, c'est suite à mon épuisement là, que vraiment le goût est Ouais. revenu. Puis ben, il y a beaucoup Besnér, Dominique Besnér, les couleurs de Dominique Besnér m'ont toujours squeezé à l'intérieur, là. Fait que quand j'ai recommencé à peindre aussi, j'y avais demandé à Dominique. Tu sais, moi, j'aimais me promener d'artiste en artiste pour apprendre, tu sais, voir son médium, apprendre, essayer de grandir, d'en connaître plus, tu sais. Fait que ça, quand Mhm. j'ai commencé à peindre, ça, chaque petite personne, chaque artiste que je suis allée voir ou atelier que je suis allée donner, mais j'ai- je leur dois tout quelque chose par rapport à ce que je suis rendue aujourd'hui, puis c'est ça. C'est Qu'est-ce que les tu lui avais artistes qui me Fait demandé? qu'il y a eu T'allais plein. dire, Ah, À Dominique, t'allais dire, Dominique, je lui avais demandé. ah oui, ben quand je recommençais à peindre, j'ai dit, tu fais-tu des visites d'atelier des fois? Tu sais, j'avais osé y écrire, j'ai dit, Dominique, il dit, il regardera même pas mon message, là, je suis qui, moi? Finalement, Dominique, il est tellement généreux et tellement gentil. Il m'avait Ah, dit, il dit, oui, il dit, tu peux organiser un groupe, tu sais, je pourrais faire, tu sais, on pourrait charger pour une visite. Puis, tu sais, toi, ça sera gratuit, mais on pourra charger pour les gens qui veulent faire une visite d'atelier. Je ferai une conférence dans mon atelier. Fait qu'on payait comme pour la conférence wow. atelier. Fait que pendant une année entière, je formais des groupes. Puis moi, j'y retournais à chaque fois. Moi, c'était Hein? du bon, là, à chaque fois. ah. Fait que j'ai fait visiter l'atelier de Dominique en rassemblant des groupes comme ça d'à peu près 10 personnes à chaque fois. Puis à toutes les fois, moi, j'apprenais, puis je l'écoutais parler, je le regardais créer. Écoute, moi, c'est du bonbon, là, les Wow. autres. Avoir accès à C'est son bien atelier, cool. à lui en création, ça doit être Ouais. vraiment spécial, là. Non, puis il est généreux, il parle beaucoup, tu sais, puis tu sais, c'est super fluide son affaire, lui, quand il parle de ses œuvres, puis fait que c'était hyper intéressant. Ça, je suis super reconnaissante d'avoir pu vivre ça avec lui. Euh, Puis qui d'autre, tu sais, les artistes dans ce temps-là? Euh, ben, il y a Annabelle Marquis que je suivais beaucoup aussi dans ses expos, que j'aime Hmm. beaucoup son travail, qui est hyper généreuse elle aussi. Euh, Puis il y a j'ai- Sylvie Demers que tu nous parlais tantôt aussi, oui, qu'elle, elle Ben t'a oui. influencé pour l'encre à oui, l'alcool, puis ton style que ouais. tu as développé Ouais. aujourd'hui. Elle m'a aidé aussi beaucoup, Sylvie, pour c'est là que j'ai sorti les produits dérivés aussi. Sylvie, ça faisait longtemps longtemps, ça faisait quelques années qu'elle était sur les sites Redbubble ou Société Six. Puis à la base, Sylvie, c'est une éducatrice. Elle était éducatrice, puis elle a décidé de prendre une année de congé pour remettre l'art dans sa vie. Puis c'est là où tu sais, elle a commencé à Hmm. beaucoup plus créer. Puis écoute, elle faisait quasiment son salaire juste avec les ventes de Société Six. Fait que c'est elle qui m'a aidé à Ah mettre les ouais, pieds, wow. mes œuvres là-dessus. Puis tout ça. Elle a un agent aux États-Unis qui s'occupe de tout ça. Elle,
elle est tellement, là, elle se fait copier par, mettons, Walmart, je sais pas, là, c'est où ce qu'ils mettent des, comment ça s'appelle? C'est pas Home Walmart? Sense. Ouais. Souvent, on va voir des reproductions de ses œuvres là-bas. Fait Mais qu'elle, au lieu non. d'être fâchée puis de courir après, elle le prend puis elle finit par trouver que peut-être la personne qui a fait ça, mais elle demandait un pourcentage, tu sais, à jongler avec tout ça. Une autre fois, c'était des cases de téléphone, tu sais, à trouver le fournisseur, des parts. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, avec Temu, c'est arrivé avec Temu récemment, Temu, il n'y a rien à faire, là, tu sais, Hmm. mais Sam a appris beaucoup ça, tu sais, avec les Lâcher produits prise dérivés, là-dessus. puis aller, ouais, ouais, à lâcher prise avec les, ouais, ouais, fait que c'est ça. Et puis, ben, il y a aussi, j'ai suivi beaucoup d'ateliers avec Beata Tirala. Elle donne des ateliers de modèles vivants puis de portraits. J'adore le portrait. Je suis pas bonne, mais j'adore le portrait. Hmm. Fait C'est que vrai ça, que j'ai c'est beau, suivi. hein? Hmm. Ouais, ouais, c'est beau Mais ce qu'elle les fait. nus aussi, moi, je trouve que je sais Oui, pas, je trouve que je sais pas si t'en as ouais, fait, là, dans ces ateliers-là, justement. oui, oui, beaucoup. Ouais, Beaucoup, c'est vraiment le fun. C'est travailler avec le pastel. On ouais. avait une technique aussi avec le terraskin, là, le pastel, puis enlever, faire la lumière en enlevant avec le terraskin, Hmm. c'est un peu comme le yupo, mais minéral, là. Fait que de faire la lumière en enlevant avec une guenille, c'était très, très stimulant aussi. Wow. Mais à un moment donné, il faut en choisir quelques-uns, médiums. Tu peux pas toutes les faire. Oh, c'est ça. Bon, ben, on va continuer avec, on est rendu Vallière Art et Design, ça doit être Stéphanie Vallière? Oui, Stéphanie, c'est ma On- cousine. Je pense que c'est Stéphanie, hein? Ouais, OK. Tellement cool, là, j'ai déjà hâte d'écouter l'épisode. Elle dit, de quoi es-tu la plus fière? D'avoir accompli à ce jour, dans le fond? C'est sa première question, j'en ai une autre Bruit de cricket? Non, non, mais après. ben Quelque Quoi là, chose que es-tu tu as fière? accompli, que t'es fière. ben mes enfants. Oh oui. Mes enfants. Euh, Euh, ouais, ben écoute, c'est ça qui me vient en premier, là. Mais de voir où ils sont rendus aujourd'hui, puis tu sais, quand, admettons qu'on est en voiture, puis que ma fille ou mon fils me dit, ah, regarde, maman, regarde l'arbre qu'il y a là, il est tellement beau. Ben, tu sais, juste ça, Ah. je me dis, ah, j'ai réussi. Mhm. Hmm. De leur partager la beauté des petites choses, de s'émerveiller par un ciel bleu ou un, tu sais, fait que Ouais. je suis fière de nous autres, de moi puis mon chum, là, d'avoir réussi à. Y a-tu un de tes euh, enfants qui peut-être il se développe un petit penchant vers l'art, la créativité ou ben mon fils était super bon quand il était petit. J'écoute des petits détails. C'était vraiment, vraiment bon. Même qu'à la limite, tu sais, on se posait des questions à un moment donné parce qu'il faisait des dessins, mais vraiment il dépassait pas. Tout était, tu sais, c'était bizarre, là. C'était beau, mais tellement que c'était beau, c'était bizarre. Mais Mais ça a passé. Il a été beaucoup dans les jeux vidéo, comme bien des enfants. Ouais. Mais ma fille, je te dirais qu'elle a la fibre artistique peut-être un peu plus, même beaucoup. Elle est en cinéma au cégep présentement, mais tu sais, je l'aurais vue en photo, je l'aurais vue Mhm. elle a l'œil, là, tu sais, puis je te dirais Mhm. que peut-être que c'est collagiste, elle a ça, elle en fait, mais ça pousse pas, là. Elle a pas encore la petite Mhm. étincelle, à mon avis. Peut-être ça va revenir à l'âge adulte plus tard, peut-être ça reviendra jamais, Ouais, mais Ouais. ouais. Puis elle a vraiment l'art du ça en dedans. cinéma, c'est d'autres choses aussi, tu Ben sais. oui, ouais. Peut-être qu'un moment donné, vous allez vous ramasser à collaborer ensemble, à faire des beaux vidéos artistiques, des choses comme Mhm. ça. Fait que... Mais elle m'a suivi beaucoup tu sais, je me suis promenée beaucoup, là, depuis 2012, puis elle était toute petite, puis moi, j'aime pas être devant la caméra, comme là, c'est une sortie de zone. Fait que mes tirages, tout le temps elle que j'utilisais pour faire mes tirages. Fait que si vous regardez dans les vieilles vidéos, mais vous allez la voir grandir avec des petits tirages. Puis elle était dans tous les vernissages, elle m'aidait, elle me suivait partout. Fait que, tu sais, elle a grandi avec ça. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. Elle essaie cinéma. Elle aimerait bien être directrice photo, mais tu sais, avec le AI, maintenant, aujourd'hui, le métier va être ce qu'il est aujourd'hui. Ça change beaucoup. Mm. Fait qu'on ne sait pas vraiment l'avenir par rapport à ça, mais l'humain s'adapte à tout. On va s'adapter à ce que ça sera rendu. Exact.
Mm. Il va Il toujours y avoir aura un un autre besoin pour métier. l'humain. Ouais, c'est ça. Mm. Moi, je pense Mm. que je sais qu'il y en a là qui le croient pas là, puis qui disent que je rêve, puis que je vis dans les patates là, mais moi je crois fermement que plus le AI va apparaître, puis des fois on a peur, on est comme et ça va se faire remplacer, ça va se faire remplacer. Je pense que oui, au début il va y avoir comme ça va être remplacé, mais je pense que l'humain à un moment donné va craver l'humain. Tu sais le besoin de quelque chose qui est créé avec vraiment des vrais sentiments, des vraies émotions. C'est comme je sais que les artistes là sont comme mon Dieu, tu sais le AI, mais tu peux pas remplacer quelque chose qui est créé à la main, qui est créé avec une vraie intention humaine. Tu sais, moi, j'y crois fermement, là, je suis comme, non! Ouais. Ben, je vais y croire, moi aussi, mais c'est sûr qu'il va Ouais. toujours avoir un marché pour ce qui Ben va être oui. capable d'être amené toujours plus Mhm. loin avec la technologie, Ouais. mais je pense que on va On va s'adapter. s'adapter. Ouais. Ça reste un outil, hein. Il faut l'utiliser. Faut pas Ouais. le bannir du revers de la main, mais plutôt sauter dedans, l'apprendre puis l'utiliser comme un outil, comme quand Facebook est arrivé, comme quand Internet En est plein ça. arrivé. Je veux dire, Mhm. là, c'est sûr que vous En autres êtes plein plus ça. jeunes que moi, là, mais je veux dire, ça n'existait pas Internet, là. Dans mon- À un moment Puis le donné. monde Ben non, moi, je l'ai pas toujours eu non plus. Ouais, non, non, moi non plus, là. Au début, fallait pas parler au téléphone en même temps. C'était compliqué, là. C'était pas comme Les aujourd'hui. bruits, ouais. Non, mais mais tu sais, si tu parlais au téléphone, tu pouvais pas aller sur Internet, là. Fallait que tu choisisses un des deux. Décroche, je veux aller sur Internet. Ou genre, je veux parler au téléphone. Tu répondais, ça faisait puis là, tu te branchais, tu entendais tous les sons. Je sais pas, Ah, ça faisait ouais. ouais, Ouais, non, c'était spécial. c'était bizarre. Écoute, mais c'est le Bah, fun. Bon, c'était correct. Stéphanie, elle demande aussi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Excellente question. Ouais, je trouve que c'est une bonne question aussi. Ouais, moi aussi. Oui, ben, j'aurais aimé savoir que même si je voulais faire un point rouge puis que j'avais pas un texte de 3 pages qui décrit mon point rouge, que c'était pas grave. J'aurais peut-être fini mon Ah bac. oui. Ouais, ça, j'aurais aimé que quelqu'un me dise que, tu sais, c'est pas grave, fais-le ton point rouge puis tu l'analyses. T'as-tu eu du bonheur en le faisant? Mhm. Aimes-tu la matière? Ouais. Tu sais, avoir un autre parallèle à ce moment-là. Tu sais, c'est ça. Ouais, ça, j'aurais aimé ça, savoir ça au début. Ouais, Pour pas que ça t'influence autant, tu sais, sur ton parcours après ça. Ben, peut-être, oui. Ben, ça me rattrape encore aujourd'hui. Puis, je veux dire, 30 Mhm. ans plus tard, je fais juste comprendre que, tu sais, c'est pas grave si, Mais tu sais, c'est parce que des fois, je trouve que tu sais, l'analyse, elle peut être plus générale que d'aller sur une couleur en particulier. Tu sais, des fois, on va mettre du rouge, mais c'est pour contraster. C'est plus une question visuelle que ça fait du sens. C'est pas parce que le rouge me rappelle le sang et ou l'amour. Ouais. Tu sais, là, on s'en fout, là. C'est pas ça toujours. Des fois, c'est plus visuel ou c'est autre chose. C'est esthétique même, des fois, là. Ou ah, c'est ouais, juste intuitif, là. exact. Tu sais, Puis, des fois, la démarche est plus, mettons, au niveau du sujet, puis tout ça, ce que tu as fait, mais aller profondément dans pourquoi tu as fait une ligne un petit peu courbée ou je sais pas, à un moment donné. Puis comme Nancy elle disait plus tôt, là, tout ça, des fois, ça vient après. Tu sais, tout ça, des fois, moi, des fois, je fais une toile, là, puis genre, je sais pas pourquoi j'ai choisi ce portrait-là. Ben, je le sais un peu, parce que, tu sais, ça représente l'émotion que je veux, mais tu sais, tu comprends, tu sais, tu le choisis, mais t'es Tu comme, sais, ah, ok, ouais, si je vais être clairement. ça. Puis après ça, Mais ben tu sais, là, tu t'ajoutes vas-tu... des couleurs, tu sais, tu y penses pas Ouais, vraiment sur le coup. Mais moi, c'est souvent non, c'est ça. après, quand je regarde ma toile, que je suis comme, ah, je suis, ok, j'avais besoin. C'est moi, mettons, les messages que j'écris, souvent, c'est comme 2, 3 jours après, je vais regarder ma toile, je vais être comme, ah ouais, j'en avais besoin cette journée-là, hein, de me faire dire qu'il fallait que je sois moi-même, puis que c'est là que, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est souvent ça qui va arriver. Fait que des fois, je pense que ça devient, moi, ça me vient beaucoup après, tu sais, la signification de ma toile, ou des fois, je le sais avant, mais c'est vraiment rare. Fait que j'aurais de la misère aussi à l'expliquer. Exact. Mais je pense qu'Ariane, il y a moyen de l'expliquer comme tu le dis. Tu sais, moi, là, mon Dieu, si j'irais faire un deck en or, je pense que j'essaierais de challenger le professeur, là, tu sais, là. Ce Ben, serait mais genre hein. comme, tu sais, ce serait comme, ben, ce point rouge-là, tu sais, comme t'as dit un peu, ben, il est là pour le contraste.
ça finit là. Tu sais, il n'y a pas de. Ben, c'est ça. Des fois, Ça vient pas c'est des ça, là. étoiles, là, tu sais. Non! Mais je suis sûre Puis, tu qu'il y sais, en toi, a dans qui tes le font. toiles, C'est sûr qu'il y en a qui le font en or, là. Tu sais, ils ouais. doivent. Ouais, mais ils le Ah, font ouais, ouais. peut-être parce qu'il faut se forcer à trouver une explication, mais en bout de ligne, peut-être que ça voulait pas dire ça nécessairement, là. Ouais, Mais, j'avoue. mais toi, dans tes toiles, vu que tu mets une phrase, tu sais, tu vas trouver plus facilement des messages. Mais je pense à Nancy, mettons, qui va faire des fleurs. Mais là, d'aller analyser chaque petit détail, puis surtout qu'elle, c'est intuitif, puis des fois, l'encre, elle va aller faire un peu ce qu'elle veut. Ben là, c'est dur d'aller dire pourquoi j'ai fait telle forme de telle façon, puis je sais Ben, tu sais, pas. Je pense que faut après, se c'est laisser plus une de... marge, là. Ouais. Ouais, Ah, après, ouais. c'est plus de décrire une émotion, tu sais, dire pourquoi Ouais. tu es autant coloré, pourquoi que la fluidité dans Mhm. le médium t'attire, Exact. puis tu sais, avec un recul, ou tu sais, dans le fond, moi, ce que je veux que les gens soient bien quand ils regardent, tu sais, une de mes œuvres. Le pourquoi Mm. du pourquoi, tu sais, c'est toi qui vas faire ton chemin dans ce que tu vas Exact. regarder. Puis souvent, le titre aussi va amener les gens euh, où ce qu'ils doivent aller. Ouais. Le titre, je trouve que le titre a Mhm. vraiment une importance quand tu Ouais, vas c'est tirer. vrai. Ah, ouais, vraiment. Souvent, justement, à la soirée hier, souvent, admettons, ma soeur, elle voulait acheter une œuvre d'Isabelle, puis là, elle hésitait. Je dis, ben, regarde le titre. J'ai dit, peut-être des fois, le titre va t'inspirer, tu sais. Puis là, celle qu'elle a achetée, Vraiment. c'était un bisou dans le cou. Je dis, ah oui, tu sais, celle-là, c'est vraiment, tu sais. Fait que le titre l'a influencé dans Ben son oui. choix. Fait que Ouais. je trouve que les titres sont importants aussi. Ah, oui, Euh, vraiment. Je suis ouais. d'accord avec toi. Moi, quand je vois des toiles, là, que genre, c'est comme untitled, sans titre catch, comme oh non, pourquoi sans titre? Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé avec cette œuvre-là? J'ai le goût d'y donner Ouais, un non, c'est titre, vrai. tu sais. Je suis comme, je sais Ouais, pas je trouve que les pourquoi. titres sont vraiment importants. Puis ce que j'aime justement de Geneviève Ricard, c'est la poésie à côté d'une œuvre. Le texte qui est associé, écoute, tu peux tellement t'en aller te promener dans l'œuvre juste avec le C'est texte qu'elle vrai. a mis à côté. Fait que je trouve que ça donne un plus à l'œuvre. Mhm. Aussi, souvent, moi, j'aime beaucoup créer. Mettons, je tripe sur une toune, là, ben, j'aime la mettre en boucle, puis créer par rapport à cette toune-là, cette chanson-là, cette mélodie, Ah, cette wow. composition-là, Mm. et m'éveiller quelque chose en dedans, là, vraiment intensément. Ça arrive pas souvent, là, des coups de cœur musicaux, mais quand ça l'arrive, je me souviens au cégep, il y avait la toune de Philadelphie. Tu sais, le film, là, sur le sida avec Tom Hanks. Je sais pas si vous avez écouté ça. Oh my God. Ça me dit quelque chose. Moi, je Puis pense tout de la suite chanson là-dedans. ça fait longtemps, là. Mais en tout cas, il y avait la toune là-dedans qui était vraiment, vraiment triste, vraiment bonne. Puis j'avais fait une œuvre. Elle était encore chez mon père. Je l'ai Oh, appelée wow. Cool. comme ça. Philadelphie, je pense que c'est ça le titre. Fait que ça, j'aime ça. Aussi, associer une œuvre à une chanson. Des fois, je sais pas si des fois, si on a le droit, là, pour les droits d'auteur, d'associer la chanson. J'ai écouté cette chanson-là, puis de mettre la chanson, là. Euh, je, Je pense je sais que pas. tout ce qui est utilisé comme inspiration, tu sais, puis que t'as pas reproduit la chanson sur ta toile, là, tu sais, t'as Ouais, pas non, c'est volé sûr. les droits d'auteur, puis tu sais, un moment donné, là, je pense qu'il y a une limite, là. Tu sais, c'est juste un Mais, hommage à la chanson encore ouais. plus, tu sais, puis t'en as fait Ouais, une puis à la œuvre, puis tu limite, l'as changé de médium, tu sais, c'est tu sais, plus... ça peut être cool d'écrire si c'est un artiste québécois ou je sais pas, Ouais, tu sais, de lui dire, hey, ta chanson, elle m'a vraiment inspiré, puis si t'as le goût de le partager, tu sais, ça peut être, tu sais, d'un bord, de part et d'autre, ça peut être super le fun, là, parce que les chanteurs, c'est ça, eux autres, là, leur parole, elle impacte tellement les gens à différents niveaux, puis je trouve que je sais pas c'était qui les autres chanteurs, là, que t'avais pris, mais tu sais, je suis sûre que ça les toucherait super gros de voir ça. Ouais, là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais Non. souvent, je vais l'écrire à côté quand je vais les publier, Ouais, puis ouais, même ouais. sur mon site, je vais les mettre le nom de, de, Ah, c'est de la cool. chanson en question. ben c'est Mm. cool, ça ajoute une autre profondeur à ta démarche, puis ça vient d'une autre inspiration, comme si tu t'inspirais d'un souvenir ou, tu sais, peu importe, là, c'est une chanson, fait que ça amène Ouais. d'autres choses. Mm. Cool. Puis on avait une dernière question qui est de Sophie Letourneau. Elle demande quelle est ta couleur préférée? Fait que c'est une petite Non. facile, celle-là.
J'ai pas de couleur préférée. J'aime toutes les couleurs. Mais mettons la J'aime couleur que dans ton atelier, tu commences une œuvre, tu commences un œuvre avec quelle couleur? C'est difficile à J'ai dire. OK, il y en a vraiment pas! il y a vraiment pas de couleur préférée. Ben, écoute, j'aime beaucoup le vert forêt. Chez nous, c'est il y a des vieilles couleurs, le Bourgogne, vert forêt. J'aime beaucoup Je ça. me suis J'ai- attendue à bleu, Colin Debin, parce qu'il y a beaucoup de bleu dans tes œuvres. ben, j'aime le bleu foncé, le Ah, bleu nuit. J'aime beaucoup le bleu nuit. Mais tu sais, ils ont toutes. J'ai pas de couleur ils ont toutes préférée. quelque Souvent, chose. ouais. Non? J'aime tellement de couleurs. Souvent, moi, je vais être habillée plus en noir. Moins coloré, mais quoique même Mais tu pas. sais, les Je couleurs, sais je sais pas. pas vous, là, mais moi, Pardon? mettons, j'allais dire, les couleurs, moi, des fois, mettons, le rouge, OK? Je le mets presque pas dans mes toiles, je sais pas pourquoi, puis dans mes vêtements non plus, vraiment pas, mais dans les arbres, c'est ma couleur la plus, tu sais, la que j'aime le plus. Là. Quand si je vois un arbre rouge, là, c'est comme, oh my God, mais, fait que s'il y a des couleurs que selon où est-ce qu'elles sont, je vais les aimer Mhm. ou pas. Fait que je sais pas, vous autres, si ça fait ça. Oui, totalement. Clairement. Mais j'aime Moi, beaucoup le c'est le jaune. turquoise, mais j'utilise jamais le turquoise. Le jaune, c'est vrai que le jaune, c'est rare que je vais utiliser le jaune, moi. Moi, le Ouais. jaune, j'adore le jaune, pourtant. J'aime le jaune, là. Moi, je vois quelque chose de jaune, je suis comme, ah, ce Hum, jaune-là est tellement beau, mais jamais dans mes œuvres, quasiment. Je Ouais, sais hein, Ouais, pas ouais. pourquoi. je dis que je prends pas le jaune, mais là, il y en a ici en arrière, mais Il y tu sais, en Ah a. ouais, il c'est y en a un peu, il y en a un des peu. fleurs jaunes qu'il y avait dans le fond. Écoute, j'ai pas de couleur préférée. C'est Pas de vraiment, Toutes préféré. les Bon, couleurs. ouais, toutes les couleurs. Ils ont chacun leur moment. Toutes les couleurs. Euh, Ah ouais. Ils ont ouais, chacun le non, moment de briller. Ah, c'est une belle manière de le ouais, voir. ouais, ouais. Mais c'est bon, écoute, Nancy, on est déjà à la fin du podcast, Colin. Merci Écoute, beaucoup ça d'avoir passe. été. Merci oui, tellement hein? d'avoir accepté notre invitation, honnêtement. Ça me Ouais, fait vraiment tout le temps plaisir de découvrir un nouvel univers. On te connaissait encore une fois via les réseaux sociaux, mais tu sais, c'est un plaisir d'avoir des vraies discussions entre artistes, puis de pouvoir se découvrir encore plus. Fait que ouais. merci beaucoup encore une fois d'avoir Ben, accepté c'est notre moi invitation. qui vous remercie de m'avoir invité. C'est moi qui est honorée de passer à votre micro. On a toujours une question de la fin, Nancy, pour terminer l'épisode du bon pied. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nancy, pour la suite, là, pour peut-être 2025, tu sais, on s'en va vers là, fait que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, la santé. Hein, c'est plate à dire, mais c'est ça pareil. La santé. Si on n'a C'est pas le la plus santé, on important. avance. Non, ouais, la santé, moi, je dirais. Puis après, plein de beaux Ouais. projets, de nouveaux projets pour 2025. Ça avance tellement vite. Puis là, c'est déjà les appels de dossiers. Il y a même des appels de dossiers qui sont terminés pour l'été prochain, pour les Ah Ah, c'est ouais. fou, là. symposiums. Ça, je trouve ça Ouais. difficile de prévoir. Moi, tu sais, je suis une personne tellement intuitive, c'est en fin de semaine, je m'en vais là, j'ai le goût d'aller là, mais là, de prévoir un an d'avance où je vais avoir le goût d'être, Hmm. je vais avoir le goût de créer, ça, je trouve ça vraiment difficile, mais tu sais, si on veut avoir un horaire un On n'a peu pas le choix. rempli, on n'a Ouais. comme pas le choix. Fait que j'ai envoyé une couple de dossiers là, la semaine passée, fait que j'ai hâte de voir où je vais me retrouver, si je vais être acceptée ou pas, ou à Ben suivre. écoute, on te souhaite On te d'être souhaite. accepté, on te souhaite de faire les projets dont tu as envie puis de continuer de t'épanouir. On souhaite à ton studio Pixel de grandir encore, de trouver encore plus de clientèle Ah, pour tes c'est gentil. ateliers. Mm. On va mettre tout ce qui est par rapport à ça dans la description. Fait que si jamais les gens sont curieux, veulent aller te voir à l'atelier ou juste découvrir ton travail, ils vont pouvoir le faire via les liens. Fait que voilà. Merci beaucoup, Nancy Letourneau, d'avoir été Merci! avec nous. Ça nous a fait vraiment plaisir. J'espère qu'on va se croiser dans un symposium à quelque part, qu'on va avoir le temps Oui! de jaser en personne. Oui, Parfait. certainement. Fait qu'on se dit à la prochaine, guys. Merci beaucoup. Bye.